Bon, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Donc, bienvenue à ce conseil municipal du mardi 27 mai 2025 à 18h03. Un secrétaire ou une secrétaire de séance. Merci Bernadette. Ça, tu vas avoir de la lecture. Donc, les pouvoirs. Justement, pour Bernadette. Pour Bernadette, donc, pouvoir de Lucie Babin à Marie-Pierre Calais. Émilie Germain à Bernadette Samuel. Bonnard Mathieu à Fusa Marc. Et Weiss Alexandre à moi-même. Donc avant de commencer ce conseil municipal, j'aimerais qu'on ait une attention toute particulière et une minute de silence, parce que malheureusement nous avons perdu dans le département deux maires, Georges Rousseau, ancien maire du Rhône, et Roger Maille, ancien maire de Gardanne, les deux adjoints du Pays d'Arles, Yves Durand, adjoint à la mairie de Saint-Étienne-du-Grèce, Madame Paul Guéraud-Vallon, adjointe à la mairie d'Arles. Si vous voulez, bien une minute de silence en leur honneur à ces quatre personnes. Merci pour... Donc, tout d'abord, on va valider le dernier compte rendu, le dernier conseil municipal. S'il y a des remarques ou pas? Non, juste pour dire que sur YouTube, il n'y est pas, celui du 9 avril. YouTube, comment vous appelez? Non, je ne sais pas, on est sur Je crois qu'il est validé. Ah bon? Ah, ok, d'accord. On met version ça papier, marche. version C'est dommage parce que du coup, on valide, on peut pas réentendre ce qu'on a dit et on peut Ah pas. oui, mais voilà. il n'est pas Non, mais sur c'est notre grave. site de la mairie? Il dit une fois qu'il est validé. Oui. Ah, une fois qu'il est validé. Ouais, Ah, non, bah, mais je voilà, savais pas, moi tu non peux plus, faire rire moi quelque non chose. plus. Ah oui, J'apprends. Ce qui est normal, c'est vrai qu'on peut le mettre que quand il est Oui, validé. c'est vrai. Il y a des délibérations puisqu'elles ont été votées, mais le procès verbal, il est définitif. Ah oui, il est définitif. Quand il sera approuvé, tu pourras l'écouter. D'accord, de merde. Donc, C'est pas voilà. grave, j'aurais validé. Ouais. Donc, voilà. Pas de remarques, donc à part celle-là, mais bon. Mais oui, j'apprends. Moi A aussi. priori, donc on ne peut pas le mettre tant qu'il n'est pas validé. Ok. Ce qui peut paraître évidemment, Logique. Logique. Oui, logique. C'est réglementaire. Donc il est validé. Donc il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises entre-temps, entre aujourd'hui et le dernier conseil municipal, de la numéro 26 à la numéro 36, je crois. Oui, 36, il y a des questions, il y en a Oui, ou pas. alors moi j'ai Ouais, des c'est questions moi. parce que j'ai pas très bien compris comment se fait-il qu'il y a deux décisions concernant le bulletin municipal Ben, pour c'est parce l'augmentation. qu'il y a eu une fois où on était sur un 36 pages et en fait après on était sur un 40. Donc il a fallu refaire une décision pour valider le 40 pages tout simplement. Mais au départ, il était de combien là-dedans? Parce que bon, ça a été une 32 à décision. 36. Voilà, c'était une décision. Donc d'ailleurs, je le dis, hein, c'est pas du 23 octobre, mais du 29 octobre. J'ai vérifié. Voilà, non mais c'est pas grave, mais c'est parce que j'ai cherché, j'ai regardé. Donc déjà le fait d'avoir choisi, c'est en décision que vous avez pris l'entreprise là pour faire, mais il n'y a pas le nombre de pages. Est-ce que vous l'aviez mis dans le cahier des charges, En fait, c'est un accord cadre. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, je sais ce que c'est. Du coup, c'est à BPU, en fait, c'est le bordereau de prix unitaire qui énumère les prestations. Donc il n'y a pas le nombre de pages. Et donc il y avait un certain nombre Il y a de un formulaires minimum. de pages.
Et en cas de besoin, on rajoute voilà. le bordereau de prix unitaire. Mais il y a un minimum, donc le minimum c'était peut-être 32, c'est-à-dire que c'est normal pour que l'entreprise, si demain on lui dit que il y en a 25, 4, oui, il nous a fait un prix, voilà. Et donc après, c'est comme toujours, pareil, on rajoute. Mais alors expliquez-moi pourquoi vous avez fait 2 décisions. Parce qu'au départ, on pensait que ça allait, on allait rajouter simplement de la 36 et 37e, et en fait, on est arrivé à 40. Donc il a fallu faire une décision derrière. Mais c'est déjà fait là, les 40 sont déjà... ok, ça marche. C'est 2 décisions, c'est pour ça en fait. C'est-à-dire que... Je comprends, ça va, mais c'était juste la question que je me posais. C'est bon, pas de souci. Il a fallu faire 2 décisions, pas de moments différents là-dessus. Donc voilà. Donc eh bien, on va entamer notre ordre du jour. Alors tout d'abord, on va avoir une présentation. C'est pour ça qu'on a droit tout le monde regarde. Je me dis, mais qui c'est cette dame qui est là? Qui c'est cette dame? Donc elle va se présenter. Voilà. C'est donc, on va lui laisser la parole justement pour nous présenter le plan communal de sauvegarde. Je vous laisse donc la parole. Je me présente, je suis Caroline Hervé du CIPRES, c'est le Centre d'information pour la prévention des risques majeurs, association à laquelle la commune adhère pour être accompagnée sur toutes les obligations qui la concernent en matière de risque majeur. Et une des thématiques qui est nouvellement obligatoire pour la commune, c'est l'élaboration d'un plan communal de sauvegarde. Donc je vais vous en présenter la teneur en synthèse aujourd'hui. Oui, possiblement un document d'organisation pour la collectivité. Et là, l'idée, c'est de vous faire une présentation, une mise en contexte. Remplacer le nom de l'enveloppe avec le vous et les mots. Ça fait 2 heures qu'on y travaille. Pour situer le sujet, je voulais d'abord vous présenter une définition de cette notion qui tourne autour de ce plan communal de sauvegarde, à savoir les risques majeurs. Alors vous en avez certainement une idée, mais l'idée c'était de poser le contexte. Donc le risque majeur, c'est la conjonction d'un aléa. Donc l'aléa, c'est le phénomène dangereux qui peut être d'origine naturelle ou technologique. Donc d'origine naturelle, ça va être une inondation, un feu de forêt, et technologique, c'est par exemple la proximité d'un grand barrage hydroélectrique ou d'une usine, notamment CDZ. C'est aussi la notion d'enjeu. Et les enjeux, ils peuvent être humains, c'est tout un chacun qui vivrait à proximité d'un cours d'eau, des personnes vulnérables sur des sujets qui peuvent aussi, que vous avez peut-être en tête comme la canicule, où on va passer des appels à des personnes plus sensibles. Il y a des enjeux économiques aussi sur vos territoires, des enjeux environnementaux et possiblement patrimoniaux. Et ce qui va caractériser la notion de risque majeur, c'est la faible occurrence des phénomènes. Donc c'est généralement des événements qui ont une faible probabilité de survenue et une gravité importante. Donc au regard gravité au niveau de l'intensité du phénomène qui peut survenir ou de la sensibilité des enjeux. Donc la sensibilité des personnes, des enjeux économiques aux phénomènes auxquels on peut faire face. Et c'est ça qui va caractériser la notion de risque majeur. Sur le territoire communal, on a différents types de risques majeurs. Là, je vous ai repris les risques qui existent à l'échelon national et qui sont du coup distingués entre phénomènes naturels et technologiques. Donc on a des phénomènes naturels sur la commune que sont les inondations, les feux de forêt, les mouvements de terrain auxquels j'associe la problématique des cavités minières. Parce que en termes de conséquences, les phénomènes sont les mêmes, possiblement effondrement de sol, ce genre, ou affaissement. Le risque sismique et, comme toutes les communes au niveau national, la problématique des risques climatiques. Ensuite, on a des risques technologiques avec le transport de matières dangereuses et le risque des barrages. On a aussi du coup des risques plus diffus que sont notamment la problématique des risques sanitaires, par exemple, qui a impacté l'ensemble du territoire il y a quelques années avec le Covid. Et là, j'ai des petites cartographies de synthèse qu'on retrouvera à terme dans un document à destination de la population. C'est également une obligation pour la collectivité que de communiquer. Il y avait un document qui avait été déjà élaboré historiquement en 2014.
Et là, l'idée, suite au travail sur le plan communal de sauvegarde, l'idée c'est de remettre à plat ce document et de refaire une communication vers la population sur les risques. Et du coup, là, on a commencé le travail. On est plutôt là maintenant sur la mise en forme. Il y a ces cartographies qui serviront d'outils de communication sur la localisation des risques. Donc on a en couleur foncée la rouge, bleue, les études d'aléas qui ont été menées de connaissances qui sont reprises dans le PLU sur les zones inondables. Et après on a une grande emprise moins précise de zones potentiellement inondables sur le territoire. Ensuite, on a le risque feu de forêt, donc au travers matérialisé au travers des obligations légales de débroussaillement. On retrouve ces tampons autour des zones boisées qui font qu'à 200 mètres de massif boisé, on a des obligations légales de débroussaillement. Ensuite, on a aussi des données un peu plus macro de connaissance des phénomènes de mouvement de terrain. Donc, il y a différentes typologies de mouvements de terrain que sont les chutes de blocs, les effondrements de terrain, les glissements de terrain et les coulées de boue. Et donc, on retrouve là les petites couleurs qui matérialisent préférentiellement au regard de la nature des sols ces différents phénomènes. Alors, c'est des données qui sont existantes à l'échelle régionale, donc ce pas des études fines et locales, mais ça donne une vision un peu des secteurs possiblement concernés. Ensuite, on a le risque sismique. Donc, la commune est en sismicité modérée, c'est 3 sur 5. Donc, ce n'est pas les zones les plus fortes dans le département, mais comme je vous expliquerai tout à l'heure, c'est ça qui aujourd'hui justifie l'obligation pour la collectivité de mettre en place un plan communal de sauvegarde. Et ensuite, on a les risques de transport de matières dangereuses. Tout à l'heure, je vous parlais du risque rupture de barrage. Donc, c'est en lien avec le barrage de Serre-Ponçon, qui en fait va venir jusqu'ici possiblement. Mais en termes de conséquences, en fait, cet ouvrage, il va sur la commune plutôt ressembler à une forte inondation. Donc en fait, on le prend en compte, on l'évoquera dans l'information des populations et aussi dans le plan communal de sauvegarde, on l'évoque dans la partie inondation. Parce que ce ne sera pas plus important qu'une grosse inondation du territoire. La référence sur la crue du Rhône, c'est 1856. L'idée, c'est que l'emprise de la zone inondable, elle ne sera pas supérieure à cette crue historique majorante. Et enfin, on a du coup le transport de matières dangereuses par route et canalisation. Donc, on retrouve là en violet les tracés des principales axes routiers qui sont sujets à du transport de matières dangereuses, et en orange, en limite communale, voilà, la canalisation de gaz, le transport de gaz. Et donc, ce qui nous amène à l'échange d'aujourd'hui, c'est le plan communal de sauvegarde. Donc, le plan communal de sauvegarde, c'est une déclinaison du dispositif ORSEC, organisation de la réponse de sécurité civile à l'échelle de la commune. En fait, le préfet à l'échelle du département, il a son organisation. Et aujourd'hui, il est demandé aux collectivités d'avoir une déclinaison de cette organisation départementale au niveau communal. Et donc, ça vise à permettre aux maires de définir comment la collectivité s'organise pour la gestion d'un risque majeur. Et réglementairement, du coup, ce document, il est cadré par le Code de la sécurité intérieure, l'article L731-3, et du coup, qui définit son contenu. Donc, il vise à déterminer les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixer l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte aux populations et la diffusion aussi des consignes de sécurité. Et il permet de recenser les moyens disponibles sur le territoire communal ou à proximité pour justement accompagner et soutenir les populations face aux événements auxquels vous pouvez être amené à faire face. Comme je vous le disais, là, il y a un courrier qui a été adressé à la mairie, à toutes les communes du département en octobre 2022, parce qu'historiquement, il y a des communes qui n'avaient pas cette obligation, ce qui est le cas de Maussade. Et en fait, les textes de loi ont changé en 2021 avec une nouvelle loi de modernisation de la sécurité civile. Et du coup, ils ont étendu le champ d'application de l'obligation aux communes qui étaient en zone de sismicité, notamment 3 à 5. Et en fait, ça fait suite à un événement qui a eu lieu au Teil, en Ardèche, en 2019. Il y a eu un séisme de surface
qui a généré des gros impacts sur cette commune et qui sont encore en train de gérer en post-crise. Et du coup, il a été décidé que ce phénomène-là impliquait une obligation pour les communes, à partir de cette sismicité modérée, de se préparer à ces situations. Et donc voilà, l'obligation elle est nouvelle pour la commune. Il y avait 2 ans pour élaborer le document. Et ça me permet aussi de faire le lien avec ce texte de 2021 qui a introduit une nouvelle obligation aussi pour les intercommunalités, donc la communauté de communes de la vallée des Baux et des Afflues, d'élaborer à compter du moment où il y a une commune qui a obligation de faire un plan communal de sauvegarde, l'intercommunalité doit aussi faire un plan intercommunal de sauvegarde. Parce qu'il y a un certain nombre de compétences qui sont déléguées, transférées à la communauté de communes, notamment des enjeux, des sujets un petit peu stratégiques pour le retour à la normale, gestion des déchets, eau potable. Et donc du coup, il faut qu'aussi l'intercommunalité se prépare à ça et s'organise pour pouvoir apporter une réponse aux collectivités, aux communes et aux citoyens sur leurs propres obligations. Et ce qu'on invite aussi l'intercommunalité à réfléchir, c'est les possibilités de mutualisation de certains moyens. Parce que le plan communal de sauvegarde, on demande à la commune d'organiser l'existant, c'est-à-dire de capitaliser les moyens dont vous disposez dans l'État, donc moyens humains, moyens matériels. On ne demande pas de se doter de nouveaux moyens. Et du coup, l'intercommunalité, si les communes constatent qu'il possiblement il y a des carences sur certaines thématiques pour l'alerte, ou par exemple, ce qu'on demande à la commune dans le cadre de ce plan communal de sauvegarde, c'est par exemple d'ouvrir des salles pour accueillir les sinistrés. Donc vous allez ouvrir salle des fêtes, gymnase, et possiblement avoir des personnes à coucher. Donc pour ça, on mobilise notamment des lits picots. Des lits pour, je sais pas, généralement dans les statistiques, on dit que sur une population par exemple de 200 personnes qui devraient être évacuées, il y en a un quart qui possiblement resterait sur place, les 3 quarts vont partir dans de la famille ou chez des amis à proximité, mais ce quart restant, en fait, il faut pouvoir les coucher. Et ces moyens-là, en fait, ils ne sont pas nécessairement disponibles dans les communes et l'intercommunalité, du coup, ça peut être une ressource et un moyen d'investir dans ce type de moyens pour le compte des communes. Parce que généralement, les événements, ils ne se passent pas sur l'ensemble de l'intercommunalité et ça permet de mobiliser, d'investir et de partager ces moyens. Donc ça, c'est une réflexion qui est en construction aussi à la communauté de communes et qui va accompagner du coup au mieux aussi les communes sur le sujet. Et à ce jour, on a aussi des remorques avec l'ADCCFF où il y a 4 remorques et dont nous, on en a une en autre pour justement jusqu'à 50 personnes. Ça, c'est des ressources qui ont été pensées par le comité feu au niveau départemental et qui sont précieuses. Et du coup, pour situer aussi, en fait, la commune, c'est le premier échelon impacté par un phénomène naturel ou technologique. Et du coup, c'est le maire qui directement va être mobilisé en tant que, on appelle ça le directeur des opérations. Il y a des cas de figure où c'est le préfet qui va devenir directeur des opérations, donc il va prendre la main des forces de secours et la coordination des interventions. C'est quand l'événement dépasse le territoire communal, donc sur des feux de forêt, possiblement, c'est possible quand ça touche tout un massif que le préfet y prenne la direction des opérations. Et l'autre cas, c'est quand on est sur des risques technologiques, notamment barrage ou un accident sur une usine Céveso. En fait, on déclenche des dispositifs qui sont déjà départementaux. Donc là, c'est le préfet qui prend la direction des opérations. Mais il s'avère que dans tous les cas, même si c'est le préfet qui commande, le maire sur son territoire communal, il devra être mobilisé parce que c'est pas le préfet qui va ouvrir la salle, qui va mobiliser les moyens d'alerte et qui va répondre aux problématiques de vos administrés. Donc il faudra dans tous les cas, même si c'est le préfet qui commande, il faudra à l'échelon communal mobiliser une organisation pour apporter les premières réponses en termes de sauvegarde des populations. Je voulais compléter aussi du coup avec la place de chaque acteur pour vous situer un peu qui fait quoi sur ces sujets de sécurité civile, avec une notion qui est un peu fondamentale dans ces obligations qui sont assez nouvelles pour les communes. Ça fait 20 ans en fait que ces textes sur les plans communaux de sauvegarde sont sortis. Avant en fait tout était piloté plus ou moins par les préfectures et les services de secours. Et progressivement en fait les textes ont fait qu'on invitait les secours à se recentrer sur leur mission première de secours
et a invité les communes à monter en compétence sur le volet sauvegarde. Et donc c'est des notions qui sont complémentaires mais qui sont bien distinctes. La sauvegarde, ça va être, le maire il va informer les populations, les alerter de ce qui se passe, les mettre à l'abri, les soutenir, les accompagner, les ravitailler et accompagner post-crise sur le relogement. Et les services de secours, du coup, l'idée c'est de les recentrer sur leur mission première, à savoir protéger, soigner, évacuer, médicaliser, sécuriser. Voilà. Donc il y aura nécessairement sur tout événement que la collectivité subira, il y aura cette coordination entre services de secours, gendarmerie et collectivité, mais chacun dans son champ. C'est un risque de guerre, ça, par exemple? Pas aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas loin de la Russie. Pas aujourd'hui, ça ne s'intègre pas, mais il y a des réflexions en cours au niveau national, justement, déjà pour faire de la communication vis-à-vis du grand public sur ces sujets-là. Et en fait, le préfet, généralement, c'est des directives qui sont descendantes, comme pour les risques sanitaires. En fait, c'est des phénomènes qui dépassent en fait l'échelon communal, et du coup, généralement, c'est des directives qui viennent de l'État, du Premier ministre, et puis après qui redescendent via le gouvernement en directive un peu locale via le préfet. Et donc là, pour le moment, il n'est encore rien arrivé sur ces thématiques-là. Le sujet du moment, c'est notamment le risque cyber. Là, c'est un sujet qui prend de l'ampleur. Et ça fait longtemps qu'on attendait du coup des recommandations du préfet de département pour que les maires intègrent ce sujet-là, parce que c'est très technique. Et du coup, il y a l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui a travaillé avec la préfecture à aider les communes à faire une fiche un petit pour les plans communaux de sauvegarde. Il vient d'arriver. Donc l'idée, c'est qu'on l'intègre à votre plan communal de sauvegarde. On travaille un peu avec votre prestataire informatique pour voir comment au mieux ces problématiques-là peuvent être intégrées dans l'organisation communale. Et du coup, dans la continuité, je voulais vous mettre un petit schéma qui explique un petit peu, bon là c'est sur un scénario d'accident industriel, mais c'est les eaux, mais ça permet de voir un petit peu le panel des acteurs qui interviennent sur un événement de sécurité civile. Du coup, là, on a l'événement qui se produit dans l'enceinte d'un... Parce que pas loin d'ici, notamment, je pense à Mouriès. Mouriès, ils sont dans le périmètre du plan particulier d'intervention de Fos-sur-Mer. Sur Kémoil, ils ont un scénario qui est la fuite de chlore. La ruine d'un wagon de chlore. Et ce scénario-là, en fait, dans les études... Ça s'arrête à Mouriès, rassurez-nous. Oui. Et le nuage, il s'arrête à Mouriès. C'est comme Tchernobyl, ça. Alors, en fait, pour Marie-Pierre, est-ce que le bord de la gare est un bord de la gare? Mais ça va. Précisément, je ne sais pas, en fait, c'est un cercle, là. On est désolé, Marie-Pierre, mais... Ah, tu meurs. C'est un cercle de 12 km 6. Alors, c'est théorique, hein. Parce que ce ne sera pas un cercle, ce sera en fonction de l'orientation des vents. Et oui. Possiblement, selon la nature des vents, ça partira. Après, ici, on a des tendances où c'est quand même plus du Mistral. Oh, mais pas toujours, parce qu'on sent souvent Foss, hein, quand même, ici, hein, avec Foss. Ah mais écoute, pas à Mossane, peut-être justement. Ah si, non. Mouriès, Non, mais même à Mossane, depuis que j'habite Mossane, si, des fois, quand il y a le vent du sud, on le sent, alors. Peut-être que vous en... Un peu. Du coup, ça, possiblement, c'est un scénario que la préfecture a demandé d'intégrer. Moi non plus, tiens. Je pensais vraiment que nous, Ah, moi aussi. Ah bah c'est loin, ouais. Mais c'est vrai que c'est un scénario pour après. Tu as le gare de triage de Miramas, où tu as des waggons Eh oui, de chlore aussi. eh oui. Et là aussi, on y est confronté. Puis après, sur Foss... Entre Kémoil et Mouriès. C'est peut-être pas... Alors, je vous dis des... Ça me paraît simple. Ah non, c'est plus loin. C'est Miramas. Miramas, où ça ouvert autour de Berre. Autour de Berre aussi, il y a pas mal de... Il y a Kémoin autour de Berre. Miramas qui a du coup aussi... Dans le département, il y a 3 sites qui ont cette problématique de la rue du wagon de chlore. Il y a Arkema à Marseille, il y a Kémoin à Fos-sur-Mer et du coup la gare de triage de Miramas qui aussi voit transiter des wagons de chlore. En fait, des sites Céveso sur Foss, il y en a un paquet. Ah oui, Hein. il y en a un paquet. Donc, on est soumis au risque. Là, c'est vraiment le scénario Catastrophe. Et donc, du coup, on a l'exploitant qui a un certain nombre de mesures à prendre sur son site. Il a même des secours internes qui sont censés apporter des premières réponses aux événements. Il y a eu un cas récemment en Espagne de chlore qui s'est déclenché. La ville de Séville, qui a... Ah bon? Et il y a eu des blessés, des morts? Pas loin. Non, mais
Et Ah, sur confinement, ce type d'accord. d'événement, du coup, comme je vous disais, le préfet, lui, va déclencher une cellule de crise à Marseille en préfecture. Possiblement, si selon l'événement, il peut aussi avoir une cellule de crise déportée à proximité du site. On parle de poste de commandement opérationnel. Donc c'est les gens qu'on voit ici, là, avec les pompiers, les forces de secours qui se réunissent à proximité du sinistre. On parle de poste de commandement opérationnel, mais en dehors du périmètre de danger. Et à proximité, on a possiblement aussi la collectivité qui, elle, doit s'organiser pour ouvrir un gymnase pour de l'hébergement de sinistrés ou organiser de l'évacuation de personnes. On peut avoir dans les périmètres de danger aussi des écoles ou des maisons. Donc les écoles, aujourd'hui, ils ont des dispositifs qui s'appellent les plans particuliers de mise en sûreté. Donc chaque année, ils sont révisés par les directeurs d'établissement, possiblement en lien avec la commune, qui doivent les remettre au maire. Et en fait, ça permet d'organiser la mise en sécurité des enfants en attendant les directives, notamment des services de secours. Donc ça fonctionne, ils font des exercices tous les ans, ils en font même 3, ils en font un terrorisme, ils en font un évacuation incendie, et ils font un 3e scénario de mise à l'abri. Et le dernier acteur du tour de table, c'est les médias. Les médias sont conventionnés avec le préfet, et du coup, ils relaient des consignes aux populations, radio, télé, selon l'ampleur de l'événement. Dans le plan communal de sauvegarde, en fait, il y a différents attendus qui sont demandés à la collectivité. On fait un diagnostic préalable du coup, des phénomènes dangereux que la commune peut connaître. Donc, ces phénomènes, ils sont listés par le préfet dans un document qui s'appelle le dossier départemental des risques majeurs. Donc on repart de ces éléments-là pour dire voilà les risques qu'on va prendre en compte, on ne les invente pas. Mais sauf que pour chacun de ces risques, on regarde les cartographies qui sont disponibles, plus ou moins que je vous ai montré tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a comme enjeu à l'intérieur de ces périmètres. Comme ça, on sait les gens qu'il faudra prévenir demain. Les habitations concernées, les ERP, et tous ces numéros-là, ils sont répertoriés dans un annuaire. Donc on a capitalisé dans l'annuaire tous les numéros de ces enjeux principaux sur la commune. Et on a aussi recensé tous les moyens humains et matériels disponibles. Donc c'est le conseil municipal, c'est les agents municipaux, c'est les ressources que vous pouvez avoir sur la commune, commerce d'alimentation, moyens matériels privés. Les moyens aussi du coup de mobilisation des services intercommunaux. Voilà. On a essayé de capitaliser un maximum de numéros utiles. Et on a défini aussi une organisation communale pour dire qui fait quoi en cas d'événement. Et c'est ça aussi qui est important de partager aujourd'hui, c'est comment on se répartit les rôles, comment on a pensé les choses pour justement pouvoir répondre au mieux à la sauvegarde des populations. Donc là, je vous ai mis un petit schéma type d'une organisation de crise. Donc le maire, il est en haut, là, en tant que directeur des opérations. Ouais, bien sûr, il est complètement fou. Il est devenu fou. Il est devenu fou en 8 jours. Excusez-moi. L'idée, c'est que le maire, il peut être amené à partir sur le terrain avec les services de secours et la gendarmerie ou près des sinistrés. Comme ça, c'est mieux. Dans le bureau, Ah, merci, on voit mieux. Je pense que ça chute plus. Après, ça sera. En haut, il y a le maire, du coup, en fait, il faut qu'il puisse partir sur le terrain auprès des sinistrés. Du coup, on demande dans les textes de définir un responsable des actions communales. C'est la personne qui va coordonner la cellule de crise quand le maire est sur le terrain. Et il est assisté pour la coordination par des responsables de cellules de terrain. Donc là, on a des personnes qui vont gérer la logistique et les moyens de la collectivité, et d'autres qui vont gérer le lien avec les populations sinistrées et le volet communication. Pour vous, du coup, figurer comment on l'a pensé sur la commune, du coup, le maire est là. Donc l'idée, c'est sur chacune des fonctions, si le maire est absent, et même sur chacun des postes, il faut identifier des suppléants, possiblement, parce qu'on peut ne pas être présent sur le territoire communal, et du coup, on identifie sur chacun des postes un suppléant. On a le responsable des actions communales, du coup, qui traditionnellement, et là aussi, est le directeur général des services. Ensuite, on a une cellule communication qui va faire le lien avec, du coup,
chargé de communication des autorités et accompagner le maire dans sa communication sur l'événement, lui proposer des messages à destination de la population et du coup les faire valider et les diffuser sur les outils que vous avez à disposition. Ensuite, on a une cellule secrétariat. Le secrétariat, c'est ceux qui vont suivre tout au long de l'événement ce qui se passe et noter. Je n'ai pas insisté tout à l'heure là-dessus, mais en fait, il y a une main courante à tenir sur ce type d'événement. Une main courante, c'est la traçabilité juridique de ce qui est entrepris sur ce type d'événement. Et ça peut être demandé au sortir de l'événement par le procureur pour pouvoir retracer un petit peu ce que la collectivité a décidé, à quel moment, au regard de l'événement. En fait, on croise les infos et du coup, derrière, pour éventuellement des poursuites judiciaires. Et ça, c'est du coup la place du secrétariat, c'est de tenir pendant l'événement cette main courante. Donc dans un premier temps, si l'événement n'est pas significatif, ça peut être un élu ou DGS qui la tient ou une secrétaire. Mais quand les crises deviennent plus importantes, c'est important de mobiliser quelqu'un dédié à cette thématique-là. Et après, on a une cellule de terrain qui s'appelle mise en œuvre et qui est mobilisable à façon selon les problématiques auxquelles vous ferez face. Si c'est plutôt des problèmes de barriérage de route, que si simplement quand quelques voiries sont inondées, on mobilise les services techniques et ça s'arrête là. Et si l'événement dégénère un peu plus, qu'il commence à y avoir des habitations inondées, nécessité, parce que les gens n'ont qu'un rez-de-chaussée, ils ont des maisons de plein pied, nécessité de les prendre en charge, on monte en puissance, on mobilise des gens justement pour assurer l'accueil dans une salle communale, pour justement prendre en charge ces sinistrés. Ça, c'est la cellule de terrain. J'ai juste une question. Oui. Sur le plan communal, si j'ai bien compris. Comme c'est nominatif, il faut que le plan soit validé à chaque mandature. Ou revoté à chaque mandature. Alors, c'est un arrêté municipal du maire, c'est au titre de son pouvoir de police, mais effectivement, à chaque renouvellement de mandat, l'idée c'est de remettre à plat ces noms parce que ça peut possiblement changer. C'est prévu dans les textes. Ok, non, parce que j'aurais imaginé que ce soit pas nominatif, mais par fonction, par exemple adjoint, chose comme ça, mais vu que c'est effectivement nominatif, il va falloir certainement redéfinir. C'est nominatif dans l'arrêté. Dans l'arrêté, oui, mais c'est surtout nominatif dans l'organisation, parce que là, c'est une présentation PowerPoint et tu as 90 pages où à chaque moment, tu as des noms, tu as des numéros de téléphone et ainsi de suite. Il y a Patrick. Il y a une fiche type mise à jour du PCS avec numérotation, mise à jour numéro 1, mise à jour numéro 2, etc. C'est vrai que le champ de la mise à jour il est énorme, parce que par exemple, à l'intérieur du document, il y a le référencement de toutes les activités de BTP, c'est-à-dire tout ce qui peut aider au la collectivité. Des entreprises. Donc il suffit de mettre à jour une nouvelle entreprise, ou qu'une entreprise change son numéro de téléphone, par exemple, pour que vous paraisse, ça nécessite une mise à jour du PCS. Donc effectivement, c'est. Mais par exemple, tu peux avoir aussi les boulangers, parce que tu as besoin de pain, donc les boulangers changent, tout ça, des médecins, ça change, voilà, il y a des infirmières. Donc ça veut dire en fait, régulièrement, il y a une nécessité de remettre à jour Si demain, vous voulez qu'il soit opérationnel quand on en aura besoin, effectivement, c'est bien de le mettre à jour régulièrement. Dans les textes, il est dit qu'il faut qu'il soit mis à jour tous les 5 ans. Ça correspond plus ou moins à une mandature, mais 5 ans, c'est trop. 5 ans, c'est trop. Une fois par an, ça serait bien. Oui. Et du coup, le document, il est structuré en 4 grands items. On a, comme je vous disais, du coup, une partie diagnostic des risques, où on reprend tous les risques qu'il y a sur la commune et on fait des petites fiches qui expliquent pour le maire et le responsable des actions communales, le DGS, qu'est-ce qu'il y aurait à faire et qui est censé le faire. Ensuite, on a les fiches missions, du coup, sur la base de l'organisation que je viens de vous montrer, où chacun pourra partir avec sa fiche mission, parce que l'idée, c'est de cadrer les interventions de chacun pour qu'on ne se marche pas sur les pieds, en fait. Et donc, chacun peut partir avec sa fiche mission qui liste pour sa cellule, qu'est-ce qu'on attend de lui. Après, on a des fiches réflexes qui expliquent certaines procédures, notamment, par exemple, comment on alerte la population, on propose des messages types. En événement, du coup, on pourra adapter au contexte particulier. Quand il faut ouvrir une salle pour accueillir les sinistrés, il y a quelques recommandations qui sont reprises dans ces fiches. Et après, il y a des fiches outils avec tous les annuaires de crise, du coup, tous les numéros de téléphone, et des modèles de documents
notamment les arrêtés types, l'information quand on active ce plan communal de sauvegarde. L'idée c'est d'en informer le préfet, d'en informer l'intercommunalité, possiblement les communes voisines, donc il y a un modèle pour dire voilà, on a activé pour tel motif notre organisation. Dans cet annuaire, on peut avoir par exemple des présidents d'associations. Je pense Société de Marche, s'il y a un feu dans les Alpilles, on va appeler la présidente pour savoir si hier ou avant-hier ils sont passés, s'ils n'ont pas remarqué des arbres couchés où les pompiers ne pourraient pas passer, ou les chasseurs par exemple aussi qui connaissent le terrain. C'est des gens qui peuvent avoir une information à l'instant T parce qu'ils sont passés la veille et ça peut être important. On dit non, ils ne pourront pas passer là-bas parce que pour raison X, un arbre est tombé ou je ne sais pas quoi, donc il faut qu'ils contournent. Si on n'a pas l'information, parce que les pompiers ils ne sont pas tous d'ici, ils arrivent de partout, donc c'est important d'avoir des interlocuteurs locaux, ceux qui vraiment. Donc, et après le président de la SOS, lui, va interroger ses adhérents pour dire dis donc, toi tu n'étais pas là hier, dis-moi tout va bien, voilà. On peut passer ou pas, et, donc toutes ces infos après remontent rapidement. En fait, il ne faut surtout pas être pris de panique, quoi. Et en général, c'est pour ça que c'est très important. Ces documents, c'est que tout le monde a sa place et un rôle, et chaque rôle a déterminé quelqu'un. Donc ça permet en fait rapidement de mieux traiter le problème. Parce qu'on ne s'imagine pas, mais effectivement, on contacte les associations de chasseurs et de montagne et randonneurs pour le feu. Oui, mais pas que, mais par exemple, c'est deux types de. On ne penserait pas obligatoirement, voilà. La connaissance du territoire. Sur le feu de forêt, votre comité feu, il est précieux justement sur la connaissance. Voilà. Lui, il vient en soutien des services de secours. Oui, c'est une évidence. Voilà. Et en conclusion, du coup, les pistes des suites de l'élaboration de ce document, du coup, c'est aussi que vous en preniez connaissance, que vous regardiez sa teneur et que vous l'appropriez. Du coup, l'autre suite, c'est la mise à jour régulière, on vient d'en parler tout à l'heure, de régulièrement mettre à jour les annuaires et les organigrammes, de former les uns et les autres sur la place de chacun et le document, et de participer à des exercices. Aujourd'hui, les exercices, du coup, depuis cette loi Matras de 2021, ont été rendus obligatoires, parce qu'en fait, c'est bien de faire les documents, mais derrière, pour l'appropriation... Et qui organise les exercices? Et bah, Cyprès ou nous, on organise, ouais. Okay. La communauté de communes, au travers de son plan intercommunal, elle a aussi obligation de faire des exercices. Donc l'idée, c'est qu'on essaye de raccrocher les dynamiques entre elles. Le préfet, des fois aussi, il propose des exercices. Donc l'idée, pour la collectivité, pour que ce soit le moins chronophage possible, c'est idéalement, il faut se raccrocher aux exercices qui sont organisés par les autres. Et nous, Cyprès, dans le cadre du coup de votre adhésion à notre structure, on est là aussi pour vous accompagner dans la vie de ce document et du coup les exercices, on vous en proposera. Moi j'avais une question par rapport aux habitants. Est-ce que les habitants doivent lire au moins le plan communal de sauvegarde ou c'est pas nécessaire? Alors, dans l'idéal, ils vont le recevoir. Ils vont recevoir un document qui va synthétiser, bien sûr, oui. Et la marche à suivre à leur niveau. D'accord, ça c'est bien. Ok. Déjà distribué. Oui, c'était le 10 crimes là. Voilà. Oui. Là, ça va être la même chose. Bien sûr. Très bien. Notre prochain travail de partenariat avec le Cyprès, ce sera ça, parce qu'en fait, le Cyprès au niveau départemental est en train d'élaborer une nouvelle maquette type, et c'est bien parce que ça permet de uniformiser le mode d'information au niveau du département. Et donc, dès que la maquette est réalisée, vous serez parmi les premiers en bénéficier. Voilà, on pourra actualiser. Vous avez entendu? Et Cyprès, vous êtes pas un bureau d'études, vous êtes quoi? Une association. D'accord. Et on a une partie d'activité qui est bureau d'études. Bien sûr, ingénierie. Très bien. Ils sont marqués à côté de l'Andréa. C'est ça. D'accord. Historiquement, on a un fonctionnement associatif avec des financements de l'État, c'est très inscrit territorialement par rapport au site Céveso et au territoire local. Bien sûr. Voilà, du coup, j'en ai fini ma présentation. Bravo. Non, c'est top, c'est clair. Je suis bien très heureux qu'il fût présenté. Je tiens à remercier le Cyprès. Oui, parce que le document est très bien fait. Ce travail-là, qui est quand même très très bon travail, déjà il est fait avec beaucoup de professionnalisme. Et deuxièmement, il coûte à la commune le montant de l'adhésion annuelle au Cyprès, c'est-à-dire une modique somme. Donc ça m'inspire que si les bureaux d'études privés pouvaient quelquefois s'inspirer du Cyprès. Vous avez bien raison. Les bureaux d'études ne sont pas des associations. Surtout pour le travail rendu.
Tout à fait. 2 sur 3. Et la communauté de communes va faire bientôt le sien, la nôtre. En fait, ils agglomèrent les PCS. Oui, c'est ça. Et le travail est en cours, là, déjà bien avancé. Ils ont une alternante qui travaille sur le Oui, sujet. oui. Et ils sont allés rencontrer du coup chacune des. On les rencontre, je crois, dans une dizaine de jours à peu près. Du coup, ça avance. Eux, l'obligation, elle est pour novembre 2026. Du coup, ils ont encore un petit peu de temps. Oui, parce que c'est long. C'est long. Travailler. Merci. 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 Voilà, je tourne sur. Je dirais presque sur Robert. Allez, au revoir. Au plaisir et merci. Au revoir. Bon, alors le point 2, donc ça c'était une présentation du plan communal de sauvegarde. Donc, notamment, ça ne fait pas objet, c'est simplement une information très importante. Donc, le point 2, subvention de fonctionnement donc aux associations. Donc, je rappelle que l'article L 2131-11 du Code général des collectivités territoriales, créé par la loi 96-142 du 24 février 1996, dispose que sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à l'affaire qui ont fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. On entend par intérêt personnel à l'affaire l'intérêt privé, professionnel, personnel, collectif. D'une manière générale, l'intérêt à l'affaire auquel fait référence l'article L 2131-11 du CGCT doit s'entendre, en dehors du cas où l'élu intervient en tant que mandataire, comme un intérêt personnel différent de l'intérêt public local. Je pense que vous avez tous très bien compris. Le Conseil d'État, dans sa décision du 9 juillet 2003, a considéré que les conseillers municipaux, membres du conseil d'administration d'une association qui poursuit des objectifs qui ne se confondent pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, doivent être regardés comme intéressés à l'affaire concernant cette association. Et donc je précise que le vote par un élu intéressé entraîne l'illégalité de la délibération, indépendamment de la responsabilité personnelle de l'élu au regard du code pénal. Les élus susceptibles d'être intéressés à l'affaire doivent donc s'abstenir systématiquement de prendre part au débat et au vote de manière à n'exercer aucune influence sur le résultat du vote. Donc, est-ce que j'ai la liste là des demandes d'association de subventions? Je ne sais pas moi. En annexe. Ah, j'ai en annexe. Ouais. Après le PCS. Et même l'avocat nous disait là, à la formation à la CEBA qu'il faudrait même qu'on sorte, parce qu'il y a une jurisprudence où il y a 2 élus qui ont dit pour 400 € de subvention, 400 € de subvention, ils se sont mis derrière en disant bon, on fait comme si on sortait quoi. Il y a eu un recours et ils ont pris cher, même de la prison avec sursis. Donc c'est dingue, mais c'est la réalité. Les conflits d'intérêts, etc., ils nous disent qu'il faut faire très 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 attention. Il y a une affaire célèbre du village du Lot pour une subvention de 250 € au comité des fêtes. Ben oui. Bon, donc on va démarrer. Allez. Alors, je démarre. Tu sors un premier. Alors, si. Mais pourquoi? Monsieur le maire, si vous Oui, permettez, oui, alors, un petit attention. élément important sur le calcul du quorum, puisque c'est un des sujets importants. Alors, si on l'a pas. L'effectif légal du conseil municipal, c'est 19, ce qui veut dire que le quorum est de 10. Le quorum doit être atteint pour tout vote. Et donc, on pratique toujours un vote individuel par subvention, puisque les personnes intéressées ne sont pas forcément les mêmes en fonction des associations. Ce qui veut dire que pour chaque association, on doit se trouver avec 10 élus qui sont physiquement présents dans la salle au moment de se prononcer sur le vote de cette association. Avec 2 personnes, c'est mort. Si j'ai bien compté, il y a 11 élus présents ce soir. Oui.
Deuxième chose que je veux vous dire, pensez, parce que ce n'est pas pour le calcul du quorum ça, mais pensez si vous avez des procurations et que par exemple vous en tant que votant, vous n'êtes pas personnellement intéressé par le vote de la subvention, mais que votre mandant de la procuration l'est, n'oubliez pas d'exprimer le fait que vous votez pour vous, mais que votre mandant ne participe pas au vote. Bien sûr, il ne sortira pas puisqu'il n'est pas là, mais il faut que vous exprimiez qu'il ne participera pas au vote. Vice versa. Et l'inverse L'inverse, alors l'inverse, si la personne qui détient une procuration est personnellement intéressée, puisqu'elle ne peut pas exprimer et qu'elle doit quitter la salle, elle ne peut pas exprimer aussi le vote pour son mandat. Voilà, on est d'accord? Donc je commence par Alors, tu me dis chaque fois le nom de l'association. la coopérative école primaire. C'est ça, j'ai pris ça. C'est ça. Alors, autre précision, on vous a transmis la liste qui est l'annexe budgétaire qui rassemble, y compris, mais vous l'avez en mention, les subventions qui ont déjà fait l'objet d'un vote. Donc ce soir, on se prononce sur les subventions qui n'ont pas fait l'objet d'un vote. Donc, club de football, ça commence à club de football FCL. Quand vous avez déjà acté par délibération. J'ai commencé par en bas. Tu as commencé par en bas. Bon, si tu veux, pareil, c'est pareil. La coopérative. Non, commençons par le début. Allez, par le début. C'est la DEM. Alors, non, il y a. Déjà acté. Et non, club de football. Mayotte. Fonctionnement année 2025. Le FC Alpille. Alors, qui, Marie-Pierre? Non, t'as plus ton. Ah non, non, il est à personne n'a. Donc là, on est bon, donc on est 11, donc c'est bon. On peut sur voter. vos mandats, du coup, c'est. Sur ceux que vous représentez, Lucie, elle n'a pas de. Voilà, moi, Alexandre. Non. Non, voilà, vous n'avez pas. Donc c'est bon. Allez, Chance. Elle est présente et les mandats. FC Alpi, donc est proposé, donc toutes ces propositions ont été donc, travaillées en comité et proposées du reste à l'unanimité en comité. Donc FC Alpi, 4 500 €. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci pour eux. Donc à contre-temps, la danse, petits enfants, des. Non, il y a plus. Parce qu'avant, il y avait Oscar. Je sors. Alors là. J'ai pas envie d'avoir la poursuite judiciaire. Autre précision, la question du lien, on ne peut pas la définir. Moi, le hasard a fait qu'en même temps que la formation à la CCBA, j'ai fait 2 jours de formation sur les mêmes sujets. C'était le pur hasard avec une intervenante de haut niveau, puisque c'est la déléguée probité du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Carole Assan. Et on ne peut pas définir le lien, c'est-à-dire que c'est piégeux de faire un catalogue indiquant c'est la tante, pas la nièce, le fils, pas l'oncle, etc. C'est une question de lien et ce qu'elle nous disait, on peut avoir un lien plus fort avec son voisin qu'avec son propre enfant si on est fâché. Et donc le juge, il va éventuellement tenir compte, pas forcément du lien de parenté, c'est qu'un indice parmi Mais ta fille est hier? Comment? C'est ta fille qui... Oui. Ah bah oui, donc là... Je sors. Ah oui, bah, tu peux pas. Oh, tu peux juste là. Oui, tu n'es pas là, il n'y a personne pour faire des photos. Donc là, on est bon, on est 10. Et donc est proposé, le comité donc, propose 2 000 €. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Tu peux revenir? Oui, ça y est. L'ADMR. L'ADMR. Donc il y a moi. Marie-Pierre. Pareil alors. Hop. Bon, pour votre mandat, c'est. Oui, du coup, votre mandat ne peut pas voter. Ah, et non, je sors. Donc, mais par contre, au quorum, on est toujours bon, puisque ça fait 10, puisque le mandat ne compte pas pour le quorum. Voilà, qui ne sont pas exprimés. Mais le quorum, il est de 10, donc on est toujours bon. 10 plus les présents 10, plus les. Non, mais moi, j'ai Alexandre, je ne vais pas. Oui, ça ne compte pas pour le corps, mais j'ai bien d'accord, 10 plus les. Donc 500 €. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Marie-Pierre. Merci. Amicale des forestiers sapeurs. 250 €. Là pour le coup, voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Anciens combattants. Alors qu'est-ce que tu appelles ancien combattant? Ceux qui ont fait la guerre.
Merci. Mais c'est la casse et les souvenirs français, c'est quoi? Ils ont tout coupé? Non, ancien combattant, il y a ancien combattant. Bon, alors j'y suis pas, ça va. Et normalement, il y a le souvenir français. Bon, ça va, alors j'y suis pas, voilà, ça va. Il y a les trois. Hein. Ok. Donc ancien combattant, voilà. Un peu jeune. Donc 200 €, est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. L'association sportive du collège Charles-Mondrieux. Alors là, on fait comment? Parce que tu sais, là, c'est en fait 150 €, on donne 50 € par enfant. Donc là, il y en a. Voilà, on ne donne pas. Non, on ne donne pas. En fait, ils calculent les 150 €. Voilà. Eux, leur matière, leur façon de calculer, c'est par rapport aux enfants de la commune qui partent faire un voyage. Voilà, donc ils disent, pour la commune de Mossane, l'association demande 150 €. Voilà. C'est ça. Non, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Oui, puisque sur les sorties scolaires, on a une délibération de cadre qui a été votée il y a très très longtemps. Ah oui, ça c'est la sportive. Par contre, oui, c'est sportif. Qui c'est qui est. On a tous nos enfants, tous les trois, on a nos enfants au collège. Ou alors la personne qui représente la mairie au collège, il n'y en a pas un, il y a un élu qui. Ben voilà. Ah ben eux peut-être ils ne doivent pas voter. Non, je ne sais pas. Après, la fois d'après, il n'y a pas de quorum. Chaque fois qu'un vote de subvention est empêché, parce qu'avec les déports, le quorum n'est pas de cette subvention, lorsque c'est représenté à l'ordre du jour, il n'y a plus besoin de quorum. La même demande, le vote se fait sans condition de quorum. Donc là, on va dire qu'on a petit détail auquel je ne sais pas répondre, c'est est-ce qu'il faut une séance spécifique de conseil municipal portant uniquement sur l'ordre du jour des questions qui appellent le quorum, ou est-ce qu'on peut dire au prochain conseil municipal, on a 20 points à l'ordre du jour, il y en a 19 qu'on vote aux conditions de quorum normal, et un point qui était celui mais si tout le monde est d'accord, enfin je veux dire la là. simplification commence. Oui, exactement. Bon alors, on va dire que vous êtes pour 3, 125 €. C'est Sébastien, Muriel et Thierry. Oui, mais du coup, on n'a plus le quorum. Donc on n'a pas le quorum, on ne voit pas cette subvention. Ils vont être contents. Bon, bah si, ben, c'est un conseil municipal ouais, d'accord. avec des parents jeunes, avec des enfants. Oui, que ces questions-là sont réinscrites. c'est pour vous, moi, surtout, hein, c'est pas. Et si tu as voilà. Ah oui, faut faire attention, hein. Moi aussi, hein, et j'ai. Body boxing. Tu peux te faire ça comme ça. La boxe, Body Fit Boxing. Non. Là c'est bon. 1300 € est proposé. Attends, moi j'ai mon fils qui est au truc de boxe. Ah bah tu peux alors allez hop, dehors. C'est dehors. À moins que ce soit pas ton fils. Écoute, maman, c'est sûr, papa peut faire. Alors, il beau, ça. Ça, c'est beau pour tout le monde. Ça y est, monsieur Fusa est sorti. On l'entend plus, c'est qu'il est sorti. Donc 1300 € est proposé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Ils s'abstiennent. Merci. Vous pouvez rappeler monsieur Fusa, il doit être au bar. Bon, la boule ovale. Alors là, pareil, hop, tout le monde sort, hein, pareil. Allez hop, il y a Lucie, il y a moi, il y a Thierry. On n'a pas de quorum. Ici, c'est pas grave par rapport au quorum, mais du coup, s'il y a. Donc la boule ovale, ce sera la fois d'après. Ouais, allez, boule ovale après. Allez C'est la hop. plus d'un qui se déporte physiquement présent, il n'y a pas de Et quorum. ça, je le marquerai. Ouais, tout à fait. Alors, il y avait qui? Il y avait Marie-Pierre, il y avait la procuration de Lucie, Thierry et On qui? s'en fout, ils ont rien. Non, mais en fait, il suffira de mettre absence de pas de vote, Voilà, absence de voilà. On ne mettra pas de déport, parce qu'en fait, le déport est important, on l'a mentionné, là où il y a le vote. Il y a l'élu qu'on lui dise, eh, vous avez voté, alors déjà, il n'y a pas de Club de yoga. pas de vote, Voilà, absence on de en a quorum. besoin. Tu fais des déports. D'accord. Personne. Personne. 300 €. S'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent, merci. Le club taurin. Non mais sort pas. S'il n'y en a plus, il y en Il est n'y a pas de mort. quorum, Marc et Après. Muriel. Donc, je mets pas de vote, absence de quorum. Ouais, Voilà. c'est le quorum. Et on revotera au prochain conseil. Tu fais des déports. Mais on n'indique pas le nom des déports, puisqu'il n'y a pas eu de vote. De toute façon, à la fin, nous, le mandat pour les associations, on le fait au mois de juin, on le fait une fois au début juillet. Oui. Donc, en fait, ils recevront tous au même moment. Oui. Le vote est décalé d'un mois pour certains.
Coup de théâtre. Personne. 1000 euros vous est demandé, proposé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Éveillez-nous. Ah oui, moi. Allez, dehors. Ta petite fille. On m'a fallu petite fille. Voilà. Heureusement que le bar n'est pas loin. 400 euros est proposé. Après, tu vas faire une réputation. En tout cas, tu bois vite. Hein. 400 euros. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Sébastien, tu peux le rappeler du bar, s'il te plaît? Ça te va bien? La FNACA, Fédération Nationale. Non, j'avais un truc et j'adhère pas. Algérie. J'adhère qu'aux souvenirs français. Je repars. Et mon père, Ah oui, à ton père. D'accord, 200 c'est quoi euros la FNACA? demandés. Reste là-bas. Les anciens combattants d'Algérie, de Tunisie et d'Afrique du Nord. Commence à voir à l'apéro. 200 euros demandés, proposés. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Association Foot Mossad, l'AFM. Qui c'est qu'elle fait partie? Donc voilà, je pense personne. Donc demander et proposer 500 euros. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Ah, alors pareil. Petite fille, voilà. Eh ouais. C'est ça bien que ça commande pas le courant. Donc pas de quorum. Pas de quorum. Allez hop. tout ça pour pas se. Ça fait ça. Eh oui. Le quorum annulé. Éveillez-nous. Alors Orlac, moi j'ai. C'est quoi Orlac? C'est l'association des langues anglais, Ah, d'accord. voilà, italien, tout ça. Donc moi j'ai le Alexandre. Donc voilà. Tu restes, toi, visiblement, tu n'as pas besoin de ta tu peux rester, mais tu ne dois pas exprimer le vote d'Alexandre. Quel hasard. Alexandre, il ne peut pas s'exprimer à travers moi. D'accord, ok. Donc de proposer 500 euros, est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Le gymnase. C'est quoi ça aussi? C'est de la. C'est de la gym, c'est une association. Oui, mais il faut sortir quand même. Et proposer 300 euros, est-ce que vous êtes contre? Vous s'abstient? Merci. Les amis du Moulin Cornille. Non. Être adhérent, c'est une chose, je conçois. Et si on fait un don, tu sais, des fois dans les associations, on fait un don. Mais c'est pas adhérent. Alors, donc. Là, tu peux voter. Qu'est-ce que je fais là? Mais Lucie Babin. Il y a Lucie Babin qui n'est pas là. Lucie Babin, les amis de Moulin Oui, Cornille. son père. Donc, oui, juste que vous Hubert, n'exprimez c'est pas sûr. de vote pour votre Je marque Marie-Pierre Calais pour sa procuration à Lucie Voilà. Babin. Et après, ça fait un exprimé un bruit. Je ne sais pas qu'une question de licence. Lucie. Pardon, non. Ah si, la boule ovale, mais je suis sortie. Mais t'as pas de licence. Ah non. Mais alors, il n'y a pas besoin de. Elle est adhérente. Adhérente, il faut être licencié pour être adhérent. Non, mais non, en fait, je donne depuis des années, au mois d'août, là, j'offre un concours. Donc c'est pareil, il y a du conflit, donc il ne faut pas que je vote. Ben oui. Et oui, je fais un don. Surtout que c'est dit, c'est le concours du domaine de Malaga. Domaine de Malaga. Donc là, Et effectivement, il y a pas de conflit. oui. Non, mais c'est Il y pour a ça. le cours d'inscrit. Oui. C'est pas un don. Oui. Ça pourrait être interprété comme une promotion. C'est 150 euros. du Je domaine donne de Malaga. 150 euros depuis des lustres. C'est tout. Voilà. Ah ben écoute, entre tout, un peu, parce que moi j'ai pas que Mossad, je fais un peu aussi. Bon. Donc, On peut diminuer la subvention alors si un peu cher, on n'a pas pu voter. Donc les décibels. Là je pense qu'il n'y a personne. Non. 500 euros, est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Les sentiers de Mossad. Allez hop, dehors. On va voir le coup pour vous. T'as le bar, qu'est-ce qui tourne ce jour-là? C'est tard. Les sentiers de Mossad. Donc vous avez proposé 600 euros. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Vous pouvez rappeler monsieur Lafitte du bar. Patrick, tu verras après. Les tambourinaires. c'est. Oui, non, j'ai essayé, mais je ne savais pas qu'il y avait des stations. Alors, la Maurice.
250 €, vous avez proposé. Est-ce que vous êtes contre? S'abstient. Merci. Notemo. C'est quoi? Notemo, c'est une association messanaise qui est culturelle, qui fait entre autres un festival au mois d'août. Oui, c'est de la musique et de la culture aussi contre. Des contes, avec des contes provençaux. L'année passée, ça se passait à la petite salle. À la salle municipale. D'accord. Ok. De qualité. Demande 750 €, proposez 750 €. Est-ce que vous êtes contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, coopérative école maternelle. Pas de petits enfants maternels, rien. Bon. Ici. Si, et hop, dehors. Il est pas la petite. Maternelle. Oui, mais tu parles. Lucie. Sa petite fille. Eh oui, sa petite fille. Et il est adjoint. C'est compliqué. Mais ça, c'est l'école. Ouais, mais tu vois, comme elle expliquait Marie-Pierre, il suffit que quelqu'un fasse. Non, mais il y a des gueules à la cour. C'est comme ça. C'est 1000 € vous est proposé. Est-ce que vous êtes contre? Vous abstenez? Merci. Je peux revenir, Marc? Merci. Va falloir souffler dans le ballon, c'est ça. C'est comme ça, mais je ne vais pas marquer. Le club taurin, qui c'est qui était concerné? Le club taurin. Mumu. Nous, on n'a pas voté, on a dit après. On a dit après. Ouais, on a dit Il y après. avait des marques aussi. Oui, non, mais de toute façon, on n'a pas voté. Quand on ne vote pas, c'est pas la peine de noter. On dit simplement qu'il n'y a pas le quorum du fait de. Donc, Ovalif Club de rugby. Il n'y a pas le quorum. Il n'y a pas le quorum. Il y a Sébastien. Allez hop, tant pis, vous aurez la subvention la prochaine fois dans 2 mois. Hein. Ovalif Rugby Non, Tournoi, je suis pareil. partenaire, moi. Pareil. Parcours littéraire. Ça, vous devriez y aller. Ça, pour le rugby, vous êtes bon. Hein. On y va, mais on ne dit pas. 500 € de proposé. Est-ce que vous êtes contre? Vous abstenez? Merci. Alors, la PEMA. Tu passes à mes oreilles après? Alors Il n'y a là, pas PEMA. d'enfants, petits-enfants à la PEMA? Non, mais par contre, il n'y a pas d'adhésion. Mais quand on va les aider, Non, ça, c'est pas pareil. Ça va. Non, mais il vaut mieux tout demander maintenant. C'est tellement. 1500 €. Est-ce que vous êtes contre? Vous abstenez? Merci. Saint-Éloi. Non, tu as oublié piano Pierre Presto. Non, ça a déjà été acté. Ah, pardon. Et c'est bon? Pardon? Piano Presto, c'est bon? On avait voté le 29. Ah, pardon, j'avais pas fait gaffe. Pardon. Moi, Saint-Éloi. alors moi, Ah, moi aussi. je ne pas la peine C'est même pas la peine. Voilà, bon, hop, après. Shakti Yoga. Ah oui, Bah, si, encore. des lustres. Donc je vois que personne y participe. Donc 500 €. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Souvenir français. Alors là, c'est Là, moi, je Marie-Pierre. sors. 325 €. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. C'est bon. Tu peux revenir, Marie-Pierre. Tennis club. Ah, oula, ben on passe. Marie-Pierre, t'as pas. Tennis club. Ah non, ça y est, ils sont Ça y est. Ah bah si, c'est pas moi qui couche avec. Donc t'es dehors. Après, C'est pour ça que des fois, au lieu de prendre d'être adhérent, il vaut mieux faire un don. Si vous n'y allez pas, mais vous faites un don, le don vous permet de ne pas être adhérent et donc vous pouvez voter. On est d'accord? Oui, mais si c'est sorcier. Non, mais si c'est sorcier, oui. eh ben alors, donc pour Valive, alors, Tu fais un don, c'est pas pareil. Si tu fais un don à une association ou quoi que ce soit, tu n'en fais pas du tout partie. oui, mais alors donc, oui, mais alors donc pour la boule ovale. Le don, évidemment, c'est 10 000 €. T'as pas sur la vie économique. Oui, mais c'est un don et ils en font ça. Alors après, si on va très très loin, mais après, c'est pareil, c'est un sujet qui s'arrête jamais. Dans les statuts, il est indiqué qu'en cas de don, on devient membre d'honneur de l'association du coup. Ouais, ça va. Oui, c'est pareil. Ça s'arrête jamais, quoi. Donc, on va voir, s'il vous plaît, Terre des Beaux. Je ressors. Personne d'autre, Terre des Beaux. Pour faire des beaux, alors attends. Allez. Marie-Pierre aussi, elle va voir une.
350 € est proposé. S'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent, merci. Et on finit par la coopérative école primaire. Primaire. Avec l'école primaire, avec nous. C'est des enfants Alors, primaires. quand on a des petits-enfants, allez. Donc, reporté. Allez. Voilà, ça c'est réglé. Allez, au revoir. Ok, après. 3 et 3, 6, c'est de 8. Il y en a 8 à reporter. Tu me donnes Ah oui. tirage au sort. Tirage au sort, comme chaque année, de l'indice préparatoire au jury d'assises. Ce soir, on va finir de bonheur. Alors, on peut pas faire pareil, on fait. alors, de 1 à 152, tiens Dominique, on lui parler. 130. Entre 1 et 13, Sébastien. 13. Rico, Vincent. Je veux le numéro. Le numéro 755. 5. Rigaud, R-I-G-A. 755. R-I-G-A-U-D. Vincent. Il est né à Arles. Ouais, c'est 0. Et tu veux la date de naissance aussi. Donc, il est 23 ans. Tant que je veux le numéro. Ouais, il est 23 ans. Ouais, il a 89. C'est bon. Oui, c'est moi. Alors, c'est entre 1 et combien, j'ai dit? Entre 1 et 152. Entre 1 et 152. Ah oui, tiens, entre 1 et 152. 18. Thierry, entre 1 et 13. 12. Un du bas. C'est bon. C'est son nom. Bon. Bon Mathis. Un numéro 0. Ah ben écoute. C'est bon. C'est possible. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est l'adressage. Ah, 2006, c'est pas bon. On peut pas, on annule. C'est pour ça que c'est 0 parce que c'est les inscriptions. Ah oui, tu m'as dit les 18 ans. Prenez-moi qu'il soit capable, qu'il soit dans l'âge, je veux dire. Alors, entre 1 et 152, Marie-Pierre. 50. Désolé, hein. Alors, entre 1 et 13, Patrick. 8. Oh, t'as du mal, hein. Durand René. Numéro Il va être 1167. Il va me maudire. Vous lui direz. T'aurais mis au-dessus, c'était Noémie. 8, t'aurais dit 7, c'était toi. Le numéro, c'est 1167. 1167. 1167. Ouais, 1167. Allez, tu me dis quand je m'arrête, hein, parce que moi je continue. On en a que deux. Il y a pas 6. Il était trop jeune. Le deuxième est trop vieux. Muriel, entre 1 et 152, je crois. Alors le 1. Fabienne, entre 1 et 13. 3. C'est bien. Adafer. Messaouda. Numéro 2. Numéro 2. Elle est trop jeune alors elle aussi, non? Ah non, pardon. Non, elle n'est pas trop jeune. Ah bon? C'est la première page. Donc c'est pardon, C'est la quoi? C'est la pédiatre. C'est la pédiatre. Ah, pardon, ah oui, d'accord. Ça lui fera plaisir. Ça lui fera plaisir que tu la trouves trop jeune. Bernadette, entre 1 et 153. 2. 13. Ben, elle me dit 2. L'autre c'était 1, il y avait 0, il n'était pas éligible. Alors moi 2, j'y n'avais pas éligible. Entre 1 et 13, Dominique. 10. Bravo l'équipe là. Ah ben, c'est pas mal aussi là. Berthé Julie. Numéro 88.
Ça veut faire un minibus. On va aller en minibus, ton père. Allez, c'est bon. On est bon, numéro 88. On continue. Marc, entre 1 et 152. Il est sur. Comment elle s'appelle, la dame, là, la pédiatre? Entre 1 et 13, Patrick. Allez, 4. Boeuf, Michel. Quel numéro? 3. Non, 732. Ah oui. Numéro 3, c'était la première. C'est le bureau. C'était bizarre. C'est le bureau. Et 2, c'est pas le bureau, c'est. Non. D'affaires, tu vois. Non, mais ça vous donne. C'est son. On en a combien dans 5 4 Alors, le dernier. Le dernier, alors on se concentre, quelqu'un de sérieux là. Alors Henri, entre 1 et 152. Oui. Oh, écoute. Ah. Toi, je pensais que tu allais dire autre chose. Ouais, il a pas dit, hein. Ta langue est ripée. C'est un peu le cas là. Mais 79. Entre 1 et 13. Allez, Thierry. 3. Oh, mais alors là, toi, comme quoi, des fois, les hommes sont en tort. Jules Larry Laurent. Numéro 136. Oh là là. Oh non. On dirait que c'est pas. On dirait que c'est On lui pas. dira c'est la rotation. C'est Thierry ou t'as dit Il va me crever. Je sais pas si ceux de l'an dernier, il y en a même qui sont allés à des choses. Moi, j'y suis allé une fois. Non, mais de ceux qui ont. De la liste, C'est ce qu'on avait je crois voté. pas. Non. Ah non, On le sait, oui. On le sait. avant. Aussi, si on le sait, après, quand on a. Ah oui. À une époque, on a eu Christelle Berlier qui avait été. Donc, parce qu'après, il y a tout un système De sélection, etc. Non, t'es tiré au sort. Hein. Et après, En fait, t'es tiré au sort et t'as plus de gendarmes qui viennent. Dur. Mais dur, mais ça doit être Et très. ils te disent, tu sais pas pourquoi. Ah oui, ça Ils doit veulent être te parler. longtemps. Mais ça doit être J'ai quand même vu un un personnage. Et ils te disent, ben voilà, vous avez été donc tiré au sort au tribunal d'assises de telle date à telle date. Tu peux pas. Alors, tu fais ça, pas, vous voyez. Mais si un jour vous avez l'occasion, c'est une expérience extraordinaire. Je peux vous dire que c'est. Ah non, c'est quelque chose. Toi, c'était sur quoi? C'est très lourd. Ouais, de toute façon, c'est que des meurtres, des viols. C'est que des morts. Hein. C'est pas la vente de la. C'est pas le vol de la mobilette. Non. Mais c'est très intéressant. Et en fait, personnellement, j'ai trouvé que cette justice, on la connaît pas. Ouais. Ben, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien que des gens de la population puissent y participer et que ce ne soit pas que les professionnels. On demandera à Laurent comment il a trouvé ça. Ben, après, il faut tirer au sort. On est 2000 sur un département à être tiré. Ah ouais, d'accord. Donc, Oui, mais ça doit demander quand même un sacré travail parce que les gens ne sont pas formés, etc. Ça ne doit pas être évident quand même. Alors, par expérience, donc comment ça se passe? Le lundi matin, vous êtes convoqué donc au tribunal, et le lundi matin, en fait, vous êtes dans l'ambiance. On met tout dans l'ambiance, et on vous fait un cours, donc on vous présente comment ça va se passer, qui est qui fait quoi, qui dit quoi, ou qui se trouve, voilà, ils donnent des exemples, ils font un peu du théâtre, quoi. Voilà. Et on est 50, hein, en fait c'est 50. C'est 50, et dès l'après-midi, ça commence, c'est-à-dire que les 50 se retrouvent d'abord dans la salle, dans la salle, il y a donc les avocats qui sont là, les différentes parties, il y a les juges, les professionnels, et le juge tire au sort, pareil, comme on a fait sur les 50, pouf, Madame Muriel Garzino, tu te lèves et tu traverses et tu vas t'asseoir. Et là, les avocats, ils ont le droit de récuser comme ça. La seule chose qu'ils connaissent de toi, c'est ton prénom, ton nom et ta profession. C'est tout. Les avocats des deux parties savent ça. Hein. Donc souvent, si tu veux, quand c'est, je veux dire par exemple, un casse, du cambriolage, de commerce, si moi j'étais passé à ce moment-là, Jean-Christophe Carré, donc ils auraient vu commerçant et tout, il y a de fortes chances. Qui te récusé. C'est ça. D'accord.
Et par contre, après, vous travaillez entre vous, après chaque séance? Non, vous échangez pas? Si. On échange énormément à chaque pause. Alors ça dépend. Nous, on était 12 parce que c'était en appel, je crois, de mémoire. Donc on était 12 en appel. Il y avait 3 professionnels et 9, ou on était 15, 12 qui avaient été appelés et 3 professionnels, je ne sais plus trop. Et c'était en appel. Et voilà. Et après, quand tous les débats sont finis, c'est extraordinaire. Hein, et le juge, l'impact qu'il a. C'est-à-dire qu'il y avait je me rappelle, un témoin qui n'était pas venu de Nice, un prof qui n'était pas venu pour moi. Voilà. Alors on arrête tout. Clac, je le veux demain matin là à 8h. Je peux te dire qu'il était là à 8h de la force publique, hein, ils vont te chercher. Le mec, il était là à 8h, il t'a pas intérêt à broncher. À un moment juste, il y avait trop de bruit dans les salles d'à côté. Pouf, il a arrêté, il a appelé le greffier ou je ne sais pas qui, il les a arrêtés à côté. Trop de bruit. Ah non, mais c'est vraiment le juge là, il a tout le pouvoir quoi, pour bien. Voilà. Et c'est vrai que c'est très lourd, hein, parce que bon, là, c'est souvent des affaires de viol, de meurtre, voilà. Et vous avez la famille qui est juste là, c'est tout petit, hein. Elle est là, l'accusé, il est à la. Moi, l'accusé, je le voyais là où était Fabienne, c'est pas loin, hein. C'était vraiment près en fait, hein. T'es proche. Quand tu vois toutes les photos, je te donne encore de la chair de poule, je peux te dire que ça. Mais c'est extraordinaire. Après, tu ressors dans la vie classique, putain, la vie, elle est fade. Alors, j'ai assisté en tant que public. Ah oui, c'est vrai, t'es de l'autre côté. Tu vois tous les autres, tu vois tout le monde, nous, on voit tout le monde de face. Moi, ce qui m'a plus impressionné, c'est le médecin légiste. Il adore les mecs qui sont, c'est bien, passionnés par leur métier. Ah oui, donc lui, ça, c'est heureux. Comme disait mon prof pénal, c'est des criminels en puissance comme bientôt. Il disait ça des médecins légistes. Mais c'est beau, hein, voilà. Bon, bref. Voilà, c'est bon, la parole continue. Pardon, c'est moi, c'est moi. Bon, point 4. Approbation, convention territoire d'énergie, BDR, commune, renforcement. C'est le renforcement du poste chemin des Moissons. Donc, je rappelle pour membres des autres municipales du commune, la présente convention de financement de travaux avec le 13 et la commune. La convention a pour objet de définir les modalités administratives et financières relatives à une opération d'électrification rurale 6 chemin des Moissons sur le poste Estelle. Le coût estimé de l'opération est 39 640 € hors taxe, dont une participation pour la commune à hauteur de 7 923 € hors taxe. S'il n'y a pas de questions là-dessus, on passe au vote directement. Est-ce qu'il y en a qui sont contre et qui s'abstiennent? Merci. Tout le quartier sera beaucoup mieux. Point 5, Patrick Lafitte, approbation convention de co-maîtrise d'ouvrage commune CCVBA relative à l'aménagement du chemin de la Pinède. Donc, je rappelle à l'Assemblée le projet d'aménagement du chemin de la Pinède, partie nord et sud. J'indique par ailleurs que la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles, CCVBA, détient la compétence dans les domaines relatifs à l'eau potable, l'assainissement des eaux usées et l'assainissement des eaux pluviales urbaines. Ces projets de rénovation comportant notamment des travaux dans ce domaine, il convient d'établir donc avec la CCVBA une convention de co-maîtrise d'ouvrage afin d'avoir une maîtrise d'ouvrage unique pour la réalisation des études de maîtrise d'œuvre et des travaux. Non d'une pipe. Voilà, donc je demande l'approbation au conseil municipal pour que monsieur le maire puisse voter cette convention. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Alors, point 6, dénomination impasse, Marc Fusa. Oui, donc j'indique à l'Assemblée que 2 impasses situées au quartier de Mérigot sont dépourvues d'appellation précise. Donc ils ont proposé dès à présent, afin de simplifier et clarifier l'adressage, de dénommer ces 2 voies publiques conformément au plan annexé, donc ça vous avez dans vos annexes, bien entendu. Donc pour l'impasse du Clos Mérigot, pour la partie nord, tout simplement impasse du Clos Mérigot nord et impasse du Clos Mérigot sud. Mais c'est de l'eau le plus simple parce qu'il ne va pas changer non plus, ils veulent garder le Clos Mérigot. Donc à partir du moment où on veut garder le Clos Mérigot, vous avez la rue Mérigot, c'est la rue, et vous avez là où est Alain, Chex. C'est le Clos. 2 petites rues,
c'est pareil, c'est Clos Mérigot. Donc là, c'est pas le numéro de Clos Mérigot parce que c'était le lotissement. Voilà. Ça s'est appelé là, 1, 2, 3, donc c'est pas bon. Donc il faut clarifier ça. Avec la fibre maintenant et tout ça, il faut vraiment des livraisons. Donc voilà les 2 nominations proposées. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Point 7, approbation du règlement de la chasse communalisée saison 2025-2026. Donc là, vous l'avez certainement en annexe, le règlement avec la cartographie et tous les documents qui vont avec. Je ne vais pas vous en faire la lecture. Il est passé à quelque chose en plaisir, il a été passé en comité il y a 2 semaines. Donc voilà, ça a été suite au comité qui a été validé, qui a fait ce règlement, qui a validé ce règlement, donc je vous le propose pour la saison à venir, avec, vous le direz, vous prendrez le temps si vous souhaitez de venir, pour la saison 2025-2026. Donc qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Merci. Point 8, approbation, convention commune, fédération départementale de chasse. Donc là, je fais un rappel, comme toutes les années, pour un projet de contrat d'affiliation entre la CCB, la FDC 13 et la commune. Dans le cadre de ce contrat avec la fédération départementale, donc ça nous avantage pour les informations et communications en mode circulaire et les documentations diverses, l'assistance technique, aménagement des territoires de chasse, reportement, initiation, assistance juridique, conseil sur la législation et accès à la centrale d'achat, signalisation, matériel, sécurité, voilà. Donc c'est un contrat d'affiliation avec pour un montant de 114 € de mémoire. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on garde ce contrat comme on fait toutes les années. Voilà. On va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Point 9, approbation du principe de cession des voiries et réseaux du lotissement des jardins de Boutin en vue de leur incorporation dans le domaine public communal. C'est pas pareil. Donc, je rappelle à l'Assemblée la réalisation du lotissement visé suite à obtention des permis d'aménager. Hop. Et oui, tu dois sortir. C'est vrai que j'habite là-bas. Eh oui, c'est vrai, il paraît. Surtout rappelle-toi ça, parce que pour Accurant, tu vois. Les voiries sont plus chères. Bon, je recommence. Donc, je rappelle à l'Assemblée la réalisation du lotissement visé suite à obtention d'un permis d'aménager en date du 23 mars 2017. Donc, j'indique que par courrier reçu le 9 octobre 2023, l'aménageur Hectare SA a sollicité de la commune l'acceptation de la rétrocession des voies et réseaux divers de ce lotissement. Je précise que le dossier de permis d'aménager comportait la création d'une association syndicale libre entre les colotis et que celle-ci n'a jamais vu le jour et ne s'est par conséquent pas vu céder la propriété des VRD. Je précise que la commune s'est rapprochée de l'étude de Maître Éric Lafont, notaire à Saint-Martin-de-Croix, sur la possibilité de donner suite à la demande de la société Hectare SA, compte tenu que le permis d'aménager prévoyait le transfert des VRD vers une ASL, association, je ne sais plus en tête. En réponse et après avis du le notaire de la commune a indiqué la possibilité pour la commune de répondre favorablement à la demande de la société Hectare SA, moyennant l'accord individuel de tous les colotis. J'indique que l'accord individuel est unanime de l'ensemble des colotis ayant été exprimé. Il propose ce soir de délibérer afin d'accepter le principe de la cession des VRD du lotissement, les jardins d'Augustin, à vue de leur incorporation au domaine public communal, permettant à la société Hectare SA de composer le dossier tel que prévu par le cahier des charges de cession adopté par la CCLBA, puis la commune par délibération du 9 mai 2019. Donc voilà, on ne va pas revenir sur le numéro du permis. Donc, vu l'absence de la création d'une ASL telle que prévue dans le dossier, vu l'accord individuel unanime du lotisseur, on approuve le principe de la cession par la société Hectare SA à la commune des voies et réseaux divers du lotissement Les Jardins d'Augustin, constitués des parcelles section B
1689, etc., jusqu'à 1640, en vue de leur incorporation au domaine public communal. Précise qu'une nouvelle délibération sera nécessaire lorsque le dossier complet sera déposé par la société Hectare SA auprès de la commune et de la CCBVA et instruit favorablement par ces derniers. Et doit donc tout pouvoir, monsieur le maire, pour l'exécution de la présente délibération. Voilà, je vous rappelle, comme il n'y avait pas d'ASN, il fallait que tous les propriétaires de logements soient d'accord. Donc, c'est toujours pareil, hein, ça a été un peu long, voilà, au dernier moment, mais maintenant tout le monde est d'accord, donc on peut commencer les procédures. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point 10, travaux rue de la Reine-Jeanne et impasse de la Source, approbation de l'amendement. Mému. Patrick Lafitte. C'est bon. Je rappelle à l'Assemblée le projet de travaux visé à un objet par lequel le cabinet Thierry s'est vu confier la mission de maîtrise d'œuvre par acte d'engagement du 2 décembre 2024. Je rappelle que la commune agit en application d'une convention de comaîtrise d'ouvrage signée avec la CCBVA le 3 novembre 2023, dans la mesure où cette dernière détient la compétence relative au réseau humide. J'indique enfin que la présente délibération portera uniquement sur l'avant-projet relatif à l'aménagement de l'impasse de la Source. Vu l'avant-projet remis par série pour l'aménagement de l'impasse de la Source, faisant apparaître un coût provisionnel à hauteur de 167 120 € hors taxe, donc une partie pour la commune estimée à 49 027,54 € hors taxe. Vu le dossier AVP tel que présenté relatif aux travaux à réaliser impasse de la Source, ce dossier vous le retrouvez dans les documents annexes et on l'a présenté au comité de travaux la semaine dernière. Je demande donc l'autorisation de donner tous les pouvoirs à monsieur le maire pour l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Donc là, vous faites que la source. Là, on demande pour ça, on valide que l'AVP que la source. Voilà, que la source. Parce que sur le chemin de la... Oui, il y a un recours, il y a eu un problème, quoi. Sur la Reine-Jeanne, il y a Riverain, donc, qui nous a communiqué via son avocat qu'il n'est pas pour ce type de projet. Donc voilà, donc nous, à l'heure actuelle, on a envoyé notre courrier à notre avocat pour voir, et donc... Ah oui, d'accord. Et on avait dit donc 44 000. Non, il n'est pas résolu le problème de la source. Si, c'est le chemin. C'est le chemin. C'est l'impasse de la source. Ah oui, oui, mais on a. Oui, c'est bon, j'ai compris. Parce que du coup. Oui, ça oui, mais du coup, vous avez tout réparé, le lot qui venait, etc. Ça, c'est réglé. Parce que pour faire le chemin, bien sûr, il faut avoir réglé avant, bien sûr. Donc tout ça, c'est réglé. Oui. Ça va. Voilà. T'as voté? Non, d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 11, requalification parc Benjamin Prieuré, approbation avant-projet, autorisation dépôt du permis de construire. Donc, je rappelle à l'Assemblée le projet de travaux visant l'objet par lequel le groupement Gestin Architecte Sarah Passael, Biozone et Betty Vars s'est vu confier la mission de maîtrise d'œuvre par acte d'engagement le 20 septembre 2024. Je rappelle que ce projet s'inscrit dans le cadre des orientations définies pour l'aménagement de la place Henri Giraud et de ses abords. J'invite le conseil municipal à se positionner sur le dossier d'avant-projet tel que présenté, qui fait ressortir un coût prévisionnel global de travaux à hauteur de 397 598 € et 9 centimes hors taxe. La tranche ferme, elle fait 358 598,09 € hors taxe, et en option 39 000 € hors taxe. Et donc, vu l'avant-projet, pour le groupement de maîtrise d'œuvre Gestin, architecte Sarah, Sahel de zone et Beth Ivars, à la hauteur de ces donc 397 598,09 €, dont la tranche ferme, je rappelle, est de 358 598,09 € hors taxe et option 39 000. Donc voilà, c'est le projet qui a été vu en comité de partout et d'autres. S'il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions, mais nous on s'abstiendra parce qu'on s'était abstenu sur le projet, même si on a participé. Donc alors, à la... deux abstentions, Marie-Claire et Lucie. Voilà. Donc pas de contre. Voilà.
Donc, projet élu. Point 12. Approbation de l'avenant numéro 1, convention de collecte classée rapide. Ce point est retiré dans toujours. Donc, point 13. Autorisation de signature du marché d'entretien des bâtiments communaux. Donc, en date du 14 mai 2025, dressé et signé par les membres présents de la commission d'appel d'offres portant l'attribution du marché à l'outil de prestation d'entretien de divers bâtiments communaux. Je rappelle à l'Assemblée que le marché à l'outil conclu en 2023 avec la société multiservice pour le lot numéro 1, entretien des sols, et la société NERA pour le lot numéro 2, nettoyage des vitrages, arrive à terme le 12 juin prochain. En effet, chacun de ces deux lots n'a pas été reconduit pour la 3e année en raison de multiples manquements contractuels de leurs titulaires respectifs. Une nouvelle consultation a donc été effectuée selon une procédure d'appel d'offres ouverte, compte tenu du coût du marché tel qu'il était conclu précédemment en prenant en compte des montants retenus pour chaque lot, montant annuel maximum de commande fixé à 120 000 € hors taxe pour le lot 1 et 10 000 pour le lot 2. Et la durée du marché, 4 ans maximum, dont 1 an ferme et 3 reconductions tacites, sauf dénonciation express. Amenant le montant à dépasser le seuil de procédure formalisée avec comme technique d'achat un accord 4 sans marché subséquent, mono-attributaire et exécuté directement par bon de commande pour chaque lot. Contrairement au précédent marché, 2 agents en CDI à temps non complet sont à reprendre par le titulaire du lot numéro 1 en application de la Convention collective nationale des entreprises de propriété du 1er juillet 1994. À l'issue d'une consultation effectuée sur plus de 30 jours par la publication à la fois sur un journal d'annonces légal, le bulletin officiel des annonces de marché public et le journal officiel de l'Union européenne, à compter de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence le 19 mars jusqu'au 21 avril dernier inclus, 3 offres ont été déposées pour le lot numéro 1 et 2 et pour le lot numéro 2. La commission d'appel d'offres régulièrement convoquée, est réunie le 14 mai 2025 à 17h pour au matin, a donc examiné le rapport d'analyse des offres et repris les points suivants dans son procès verbal. L'offre formulée par le candidat SMS est déclarée irrégulière car incomplète et non régularisable en l'absence des documents financiers demandés, des PU et des QE modifiés, et donc écartée à cet effet. Les lots numéro 1 et numéro 2 sont attribués par la CAO conformément au choix suggéré par le rapporteur d'analyse des offres au soumissionnaire nettoyage del sol, NDS, reconnu comme étant économiquement la plus avantageuse pour la commune, compte tenu de son offre financière concurrentielle et la cohérence des offres techniques en termes de temps de travail et de moyens humains et matériels proposés, en concordance avec les ratios de rendement à l'heure appliqués par la profession. Le marché est donc attribué non pas par le conseil municipal, mais par la CAO. Pour autant, la signature du marché est effectuée par le représentant de la commune, d'où la présente délibération pour autoriser M. le maire à signer les actes d'engagement correspondants. Donc voilà, en fait, c'est surtout donc, ce marché-là. Je rappelle, maison de santé, les locaux techniques, l'entretien du camping. Le camping, les locaux, voilà. Et Agora. Et Agora. Et des prestations Et des prestations toujours pareilles, dans le tiroir. On a besoin en prendre, on n'a pas besoin en prendre. Manifestation budgétaire. Voilà. Je passe au vote. C'est une bonne chose en tout cas. Tout à fait. Et s'il y en a qui sont contre, et s'il y en a qui s'abstiennent, merci. Point 14. Accord local, composition, répartition des sièges au conseil communautaire de la CCBBA. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, donc j'expose à l'Assemblée qu'en prévision du renouvellement général des conseils municipaux qui aura lieu en 2026, le conseil communautaire doit être recomposé. La loi prévoit que le nombre de sièges et leur répartition peuvent être fixés selon 2 modalités distinctes, soit par application des dispositions du droit commun prévues par un certain nombre d'articles, soit par rapport local dans les conditions prévues au 1 du même article. Donc les communes ont jusqu'au 31 août 2025 pour répartir les sièges au sein de leur intercommunalité par un accord local. Ce dernier doit être approuvé par la moitié des conseils municipaux représentant les 2 tiers de la population ou les 2 tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population. Cette majorité devant également comprendre le conseil municipal de la commune la plus peuplée si cette dernière représente plus d'1 quart de la population intercommunale, ce qui est le cas de Saint-Rémy-de-Provence. Le cas échéant, cette nouvelle répartition sera constatée par arrêté préfectoral au plus tard le 31 octobre pour une entrée en vigueur du dit arrêté en mars 2026. Pour faire simple, en fait, il vous est proposé de continuer tel qu'on est à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec 40 élus communautaires
contre ce que la loi, comment si on n'était pas d'accord là-dessus, ce serait donc la loi qui s'appliquerait, et donc ce serait 30 plus 2. Hein, voilà. Et donc la communauté de communes a préféré 40. Pourquoi? Comme ça, il y a un panel plus grand pour les 10 communes, en fait. Donc, voilà. Et donc la communauté de communes a fait. On l'a voté? Oui. Ah, on l'a voté. Oui. Donc a proposé ça, et donc maintenant c'est toutes les communes qui doivent le voter. Hein, voilà. Donc est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Merci. Donc, comme chaque année, point 15, autorisation de dépassement d'heures supplémentaires. J'indique à l'Assemblée que les heures supplémentaires effectuées par les agents communaux, c'est-à-dire heures au-delà du cycle réglementaire de travail, ont vocation à être indemnisées ou compensées, et ce, selon le pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale. Donc, je rappelle que les contraintes touchant à l'organisation des fêtes estivales sur la commune, que ce soit la fête de la musique, le 14 juillet, le 15 août, et la nécessité de préserver à ces occasions la sécurité et la salubrité publique. Et donc, il est proposé ce jour de délibérer afin d'accepter le paiement des heures supplémentaires au-delà de la 25e heure pour les personnels utilisés et à l'occasion de l'exécution des missions mentionnées. Hein. Donc, on le vote ça chaque année. Hein, effectivement, pour ceux qui peuvent faire des heures supplémentaires, qui puissent au moins être rémunérés. Comment ils ne pourraient pas les faire si on ne votait pas aujourd'hui cela? Je pose la question comme l'année dernière. Est-ce qu'on sait à peu près le nombre d'heures supplémentaires? Je l'avais sorti l'année dernière. Non, vous ne l'avez pas dit, vous ne l'aviez pas dit. Vous m'aviez dit, vous me le direz, vous ne me l'avez jamais donné. Donc aujourd'hui. Ah, pas bien. Non, mais en gros, ouais. Non, mais c'est pas grave, mais bon, j'avais posé la question. On va faire voilà. De 2 années. On va faire 2023. Non, mais à peu près, je suis pas à une heure près, mais pour savoir à peu près. Alors, j'ai en tête en montant, ça va représenter à peu près 2000 euros. Ouais, c'est ça. Pas de problème. C'est le montant que j'ai, après le nombre d'heures. Parce qu'après, ça vient remplir le CET. Non, mais c'est important de savoir. Alors, non, c'est important de savoir. Bon, voilà. Allez, point 16, décision modificative, budget numéro 1. Donc, j'indique à l'Assemblée que la loi de finances pour 2025 a institué un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. D'ILICO, sa banque ILICO, c'est en fait il paraît qu'il y a un trou, et donc le gouvernement a décidé de fonctionner l'argent là où il est, et il adore, on en a, mais c'est pas une raison pour nous en prendre. Mais là où je suis étonnée, c'est que Orgon a le DILICO. Orgon. Combien un peu moins que nous, mais nous, c'est donc 20 000. 20 958 donc euros. il porte plainte, hein, il dit que lui, il est commune pauvre et qu'on lui demande de participer alors qu'il n'a pas d'argent, quoi, lui. Il n'a pas de rentrée fiscale. Orgon, il a de l'argent, quand même. Orgon? Non, il a un collège prioritaire. Il est plutôt une commune prioritaire. Budget communal, non. En tout cas, nous, c'est 20 958 euros. Donc voilà. Et donc j'oublie pas tout. Hein, plus les heures sup. C'est 20 958 euros. Je vais faire les heures sup que ça. Tu as bien raison. Voilà. Donc vous avez vu, donc évidemment, on inscrit donc évidemment au budget 2025. En dépenses et en recettes, voilà. Et on a aussi, on en profite 8 000 euros, ça c'est des pertes de recettes, le dégrèvement entre autres taxes d'habitation, hein, c'est en fait l'État, les impôts plutôt, c'est les impôts, ces 8 000 euros, finalement on ne les a pas touchés, hein, parce que l'État va les chercher, mais ne les a pas eu pour diverses raisons. En fait, l'État l'a perçu. Alors, je pense qu'on est dans les suites de ce que la Cour des comptes a appelé le fiasco GMBI, gérer les biens immobiliers, avec les approximations, les erreurs, les déclarations qui ont été faites par les particuliers. Donc, derrière, les particuliers s'en aperçoivent, ils sollicitent la DGFiP. Le cas échéant, ils obtiennent un dégrèvement, et là, ce n'est pas du produit garanti, donc ça veut dire qu'après, du coup, nous, on nous fait payer le dégrèvement. Donc en fait, c'est de la ressource qu'on a perçue, qui ne fait pas partie de la ressource fiscale garantie, et quand il y a des dégrèvements qui sont octroyés, donc ça se solde pour nous comptablement par une dépense. Par une dépense qu'on doit refiler. Et je crains que l'inscription qu'on fait aujourd'hui, d'ici la fin de l'année... pour l'instant, ça fait 29 000 euros. Entre les 29 000, entre le DILICO, sa banque ILICO, et les 8 000 euros. Hein. Donc là, c'est 29 000 euros. Et donc, par contre, on va dire que pour l'instant, c'est une bonne nouvelle, qu'il faut tout prendre avec des pincettes.
sur la recette supplémentaire, dans les rôles supplémentaires, ou en fiscalité, on a finalement plus 29 000 euros. Pareil, là, l'État, on provisionne zéro, sur le Trésor. Nous, on provisionne zéro, et puis la bonne nouvelle, c'est que finalement, on a 29 000 euros de plus qui tombent pour nous, donc on les prend. Donc, voilà. Et donc évidemment, les 29 000 euros, ça permet au budget évidemment d'équilibrer, c'est le but. Donc cette dépense de 29 000 euros sur la perte de recettes de 8 000 plus le DILICO de 20 958 euros, qu'on a arrondi évidemment à 21 000. Okay. Et donc après en investissement, donc là pareil, on a une DM de 3 250 euros. Donc là c'est un caveau sorti, qui sort et qui revente, qu'on a récupéré un caveau et qu'on a revendu. Voilà, c'est ça, oui, je ne dis pas de bêtises, pour 3 250 euros. Donc voilà, vous savez tout. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Oui, je suis quelqu'un de tenace. Vas-y. Je suis en mesure de vous donner, sur l'exercice 2024, le nombre d'heures et le coût des heures supplémentaires. Je voulais pas prendre de temps, mais... Il me semblait que vous avez demandé, mais... Donc là, ce que je vous donne, c'est le chiffre qu'on a indiqué en 2024 de l'année de référence en 2023, et on vous donnera le chiffre qu'on a aujourd'hui de l'année 2024. Donc, en 2023, on avait indemnisé au-delà des 25 heures classiques, donc portée de la délibération, 62,50 heures, représentant approximativement 1375 euros. Vous êtes dans les clous en 2000. C'est bien, merci beaucoup. Je pense que ça n'a pas dû beaucoup changer. En fait, avant le gros, c'était la piscine qui faisait un cumul important, notamment dans la filière technique, et qu'on a plus maintenant. Okay, donc point 17, renouvellement adhésion à merci monsieur Roux. Ça nous a éclairé pour la soirée. Ça me parlait, ça me disait quelque chose de l'avoir demandé. Voilà. Donc 17, renouvellement adhésion à l'Association des maires de France. Donc j'indique à l'Assemblée que l'Association des maires de France, l'AMF, notamment pour rôle d'assurer une fonction de conseil, de formation et d'information permanente et d'aide à la décision auprès de ses adhérents. Et donc j'indique que la commune a été sollicitée par l'AMF pour son renouvellement d'adhésion au titre de l'année 2025. Et donc la contrepartie d'une cotisation annuelle de 450,87 €. Et notre président, c'est Georges Christiani, pour le département. Le maire de Mimé. Le maire de Mimé pour le département 13. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Point 18, approbation de l'avenant de la convention EPF PACA commune. Monsieur Fusa. Donc, je rappelle à l'Assemblée que la convention signée avec l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, EPF PACA, dite Convention Habitat à caractère multisite, en mars 2020. Cette convention permet à la commune de solliciter l'EPF PACA pour des missions d'acquisition foncière et de portage financier des biens permettant la réalisation de programmes d'habitat. Je rappelle qu'en décembre 2024, l'EPF a acquis également par voie de préemption le site Le Maslon de 4 590 m² en vue de la réalisation d'une opération destinée à la réalisation d'un programme de 7 logements minimum comprenant un minimum de 40% de logements aidés, d'un équipement public, d'un parc de stationnement d'environ 40 places et des aménagements paysagers publics. La présente convention arrivant à échéance le 31 décembre 2025, il est nécessaire de prolonger la durée de la convention de 3 années supplémentaires. Donc, ça c'est pour pouvoir, c'est par rapport au projet qu'il y a sur le terrain de Siccar. Voilà, de Siccar. Et donc, pour pouvoir, donc, vu qu'on l'a présenté, c'est pour pouvoir proroger cette convention de manière à ce que l'aboutissement puisse se faire par la suite avec l'EPF, tout simplement. Voilà. Mais elle n'est pas de 7 ans, la convention, normalement? Alors, 5 ans. 5 ans, je croyais 7 ans. Non, mais... parce qu'en... Ouais, 5, d'accord.
ferai 7. Ouais. Donc voilà, on va passer au vote. Hein, donc, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Point 19, approbation d'une convention entre la commune et l'association Saint-Éloi relative à une intervention périscolaire. Donc, je fais part à l'Assemblée de la demande reçue de l'association Société Saint-Éloi, représentée par son président, M. Stéphane Moukadel, qui sollicite la commune afin de pouvoir organiser un atelier de confection de bouquets de blé pendant le temps périscolaire, le vendredi 6 juin 2025, en lien avec les festivités organisées par cette association. Voilà, et donc on remercie depuis plusieurs années. Et donc c'est une très belle chose pour la passation de faire connaître la transmission de nos cultures et de nos traditions. Je trouve que personnellement que c'est une très belle chose. Donc, Émilie Germain n'étant pas là, c'est moi qui vous propose cela. Donc, si vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Point 20, amélioration et éclairement de certains bâtiments communaux, approbation avant-projet. Patrick Lafitte. Donc, je rappelle à l'Assemblée la politique menée par la commune en matière de diminution de ses consommations liées à l'éclairage. Ainsi qu'après le changement de tous les points d'éclairage public pour les équiper en LED, la commune souhaite démarrer le même travail pour ces bâtiments en priorisant avec ceux qui ont été recensés comme les principaux consommateurs. Je rappelle ainsi que par acte d'engagement en date du 6 décembre 2024, la SARL BET Durand a été retenue afin de mener à bien une mission de maîtrise d'œuvre sur les bâtiments suivants. Groupe scolaire R+1, cantine scolaire, salle Jean Favier, espace agora y compris logement de fonction, médiathèque communale. J'invite donc l'Assemblée à se prononcer sur cette avant-projet établi pour un coût prévisionnel de travaux de 81 030 € hors taxe. Voilà. Je vous demande de valider cet avant-projet. Les contre, s'abstient, unanimité, merci. Merci. Point 21, renonciation acquisition à titre gratuit de la parcelle A 3224, Marc Fouza. Donc, je rappelle à l'Assemblée qu'à l'occasion du projet de réaménagement de l'avenue Général de Gaulle, certains propriétaires riverains avaient consenti à céder gracieusement à la commune les parties de leur parcelle situées à un emplacement réservé. C'est ainsi que par délibération du 22 octobre 2015, la commune avait approuvé la cession gratuite par Mme Rouget-Daniel d'une parcelle cadastrée à 3224 de 223 m² à détacher de la parcelle à 3069. J'indique que finalement la réalisation du projet de réaménagement de l'avenue du Général de Gaulle et la réalisation du rond-point à l'intersection RD27 et RD17C n'a pas nécessité cette appui. J'indique donc qu'avec l'accord de la propriétaire, Mme Rouget-Daniel, il est proposé de renoncer à la cession prévue par délibération du 22 octobre 2015. Vu l'approuve que par Mme Rouget-Daniel, une parcelle est détachée de la parcelle, on l'a déjà dit, considérant que finalement la réalisation du projet de réaménagement de l'avenue Général de Gaulle et la réalisation du rond-point ne nécessite pas cette emprise, donc on renonce à réaliser la dite cession. On donne le pouvoir, M. le maire, pour signer la présente délibération. Donc c'est la parcelle qui est. Alors, si on prend l'avenue du Général de Gaulle, quand on descend, qu'on arrive au rond-point, c'est la parcelle qui est le long de l'embranchement de la voie aurélienne côté ouest du rond-point. Là où il y a le panneau aujourd'hui, oui, 4 terrains avant. Voilà. Voilà, c'est là où il y a le figuier. Là, il vous demandait 200 et quelques mètres. 223 m² qui avait été prévu à l'époque pour le rond-point et qui n'a pas été pris. Si on avait besoin. D'accord. Et là, vous le faites. Ah, voilà, vous. Oui, c'est normal. Pardon. En fait, on ne rétrocède pas parce qu'on n'est jamais devenu. Oui, on n'a jamais été propriétaire. Donc, on a eu la demande. La commune avait délibéré, en fait, la démarche, en 2015, la commune a dit, dans le cadre de la préparation des travaux, je ne vais pas forcément regarder si
c'est nécessaire ou pas. Je prends la bande de l'emplacement réservé et j'essaie d'obtenir la cession gratuite de la part des propriétaires qui sont touchés par l'emplacement réservé. Donc il y en a qui avaient refusé, d'autres qui avaient accepté, et donc on a pris une libération pour tous ceux qui avaient accepté et transmis donc le dossier au notaire pour réalisation des actes. Donc les actes n'ont jamais été établis par le notaire, et entre-temps, donc derrière, le projet s'est mis en œuvre, et en fait on n'a pas besoin de ces espaces-là. Donc aujourd'hui, dans l'exemple qu'on a ici, Mme Rouget est toujours propriétaire. Bon, qu'à l'année on va dire complètement la libre utilisation, c'est bien qu'on précise que par rapport à la délibération qui avait été prise en 2015, on renonce à aller jusqu'au bout du processus d'acquisition. Voilà, en plus il va y avoir un changement de propriétaire. C'est mieux. Oui, ça clarifie la situation. Puis je veux dire, on n'en a plus besoin. Donc, il y a déjà cédez-nous gratuitement parce que c'est nécessaire en temps réservé pour la réalisation des travaux. Quand ce n'est pas nécessaire pour la réalisation des travaux. Ça, au département, sur les routes, sans arrêt, on fait des sessions gratuites. Si ils ont acheté, on les rachète. Enfin, c'est sans arrêt. Des petits bouts, des grands bouts, de tout. Ça, dans le cadre de... Ah oui, ça, oui, tu as raison. Même le petit bout le garde. Allez, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et 22e et dernier point, approbation axe politique du projet culturel, scientifique, éducatif et social concernant la médiathèque. J'appelle Fabienne. Alors, je précise qu'un projet culturel, scientifique, éducatif et social, PCSES, détermine les grands axes de fonctionnement de l'établissement propre à chaque territoire. Il pose clairement la question du rôle de la bibliothèque dans son environnement et y apporte des réponses précises. C'est un document qui définit les grandes orientations et les stratégies de la bibliothèque en tenant compte de toutes ses missions. Il est un élément essentiel pour la conduite de l'établissement. J'indique à l'Assemblée que la commune s'est dotée d'un tel document en février 2015 et que celui-ci doit être revu au regard d'objectifs nouveaux. J'indique enfin que les axes du PCSES doivent être présentés et validés en conseil municipal. Voilà. Donc, lors de notre dernier comité culture, il y a Audrey Sierra qui est venue nous présenter le PCES. Et donc, c'est les nouveaux axes qu'il faut voter ce soir et qui ont été présentés lors de ce comité culture. C'est le dernier, là, il se termine. Non, c'est pas, disons, c'est une projection sur les 5 ans à venir. Et voilà, on avait un dans les 5 ans. En fait, il ne se termine jamais, mais renouvellement conseiller, c'est normal de revoir périodiquement le document, puisque les objectifs peuvent être nouveaux. Et sachant que derrière, un des enjeux, au-delà du fait de orienter l'activité de la médiathèque, c'est de pouvoir derrière obtenir des subventions pour l'acquisition de mobilier, ou de matériel, ou de fonds documentaires qui sont liés aux nouveaux objectifs déterminés dans le PCS. Voilà, c'est la médiathèque puisse continuer à vivre. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Et bientôt, si tu permets. Et moi j'ai une question. Oui, je suis désolée. Alors juste une info par rapport au Olymping qui était sur le communal. Les 2 candélabres qui sont devant la mairie ont été remplacés aujourd'hui parce que ça faisait partie des derniers, parce qu'il fallait échafauder, parce que c'était nettement plus délicat pour aller à cause du déport de ces candélabres. Donc ça a été fait aujourd'hui, les 2 ont été remplacés et mis en règle. Voilà, c'est juste une info. Donc tous les points ont été abordés. S'il y a des questions ou des observations, alors oui, c'est le pardon. ou jamais. Moi j'ai une question parce que j'ai été interpellée par Camille Panelli. Il m'a dit que derrière chez lui, il avait un arbre qui était contre la route départementale. Hein, un tuyat, bon, ben alors donc tu es au courant, et il m'a dit que c'est, comme vous lui avez dit que c'était le département, mais comme c'est en agglomération, eh ben c'est à vous à enlever le tuyat. Voilà, juste pour savoir si vous allez l'enlever ou pas, parce qu'il m'a posé la question. C'est à prendre en considération quand on fera faire des travaux en bord de route. Ça va, ok, merci pour lui. C'est à la remise. Moi j'ai déjà rencontré 2 ou 3 fois.
Non, mais comme je suis désolée, mais il m'a interpellé au bar. C'est là. Ah, mais ça te regarde. Ben oui, non, mais il n'y a pas de souci. Comme beaucoup. C'est parce qu'on est d'accord ce soir. Exactement. Ceci ne regarde pas. Non, mais c'est bon, il le sait. Bon, ça va, impeccable. Ben merci. Voilà, comme ça. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, 19h57. Ça va. Voilà. Merci. Merci et passez une bonne soirée. Merci. Allez, hop. Ah, alors.